Ma soeur Sandrine. Oui. Et qui t'a dit que quand tu es pour la Côte d'Ivoire, donc tu ne peux pas militer au sein d'un parti? Parce que ce sont eux qui nous ont créé des problèmes et qui continuent de nous créer des problèmes. Je suis pour un nouveau parti. Un nouveau parti qui est là pour le peuple. Ce sont des ventripotents. Mais ce nouveau parti-là, c'est le même parti après, demain ou le Non, il y a des gens dignes. Il y a des gens dignes qui sont pas là pour leur bon. Regarde aujourd'hui là, même moi je suivais Denis Pacheco, mais aujourd'hui j'ai vomi Denis Pacheco aussi. Quelqu'un qui demain il est RDR, après demain il est FPI, après demain il est Nadi Bamba. Quand ça sort, oh je suis plus Nadi Bamba. Non, on veut des gens qui sont concentrés, qui ont des objectifs, qui ont une vision bien ferme. Mais ils sont comme ça. Mais c'est ça le PPAC. Mais c'est ça le PPAC. Mais c'est ça le problème. C'est quoi ta vision? Bon, faut finir, après on va te parler. Faut finir, après on va te parler. Comment? Faut finir, après on va te parler. Faut finir, après on va te parler. Nous tous on s'est analysés. Ils sont assis, regarde sa sortie là. Oh oui, on savait. Vous saviez que vous faisiez sortir les enfants des gens? Vous saviez très bien pour faire sortir les enfants des gens, mais vous êtes des assassins, vous êtes des mauvais. Voici pourquoi il dit que ce sont eux le mal de la Côte d'Ivoire. Gap, excuse-moi, Gap, tu vas monter. Gap, excuse-moi, tu vas monter. J'ai juste pris quelqu'un là. Et je te fais monter, Gap. Vas-y, Sandrine. Vous saviez que c'était des traites, que c'était des gens qui collaboraient avec le parti en place. Et puis vous dites que, oui, vous dites aux enfants des gens de sortir pendant que vous êtes au show ici. Et ils sortent, ils se font tuer, ils se font arrêter. Il n'y a aucun parti de l'opposition qui milite, qui plaide la cause de ces jeunes-là. Même ceux-mêmes qui ont donné leur vie, qui étaient en prison, quand ils sont revenus de la prison, ils ont fait quoi? Quelqu'un même qui a trahi la femme avec qui il a lutté. Arrêtez, franchement, moi je suis très déçu de vous tous là qui continuez à suivre ce monsieur-là. Le gars, il n'est pas reconnaissant. La femme même qui a créé le parti là, tu l'as jeté. Et pendant les 2 tours, ta Kiza vient se mêler de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Et elle prend des décisions. Depuis quand Kiza, il y a quelqu'un que j'ai écouté là qui prend l'exemple de Doufoué, des autres présidents. Depuis quand Kiza Doufoué s'est mêlé de la politique? De tous les présidents, ils ont des Kiza. Depuis quand le Kiza se mêle de la politique? Il faut être bêté pour que ça se passe comme ça. Je suis désolé, excusez-moi. Mais il faut faire attention à la maison. Si tu es un bêté, toi, tu sais comment ils sont. C'est ça. Donc en fait, moi... Oui. Moi, il y a une question. Vas-y. Qui a dit que c'est Simone qui a créé le FPI? Simone a fait partie des fondateurs du FPI, mon frère. Mais tu dis que c'est elle qui a créé, elle fait partie. Elle fait partie des fondateurs, les membres fondateurs du FPI. Jamais de la vie. Oui. Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Je dis jamais de la vie. C'est pour ça que tu soutiens Gbagbo. Tu n'es pas réaliste. La vérité, là, ce n'est pas de ce côté-là. Non, mais la vérité. Madame, je suis en train de poser la question. Quelle question? Si on connaît l'histoire du FPI, nous tous on a été FPI. Non, vous ne connaissez pas l'histoire du FPI. Je suis guerrier de Diokwe. Ma tante est tuée dans cette guerre. Et puis il revient parler de Nadi Bamba. Elle fait quoi Nadi Bamba? Comment vous connaissez un gars comme ça encore? Vous connaissez le parti. Quand vous allez le soutenir, là, vous donnez la largesse à Ouattara de est-ce que vous connaissez le parti au pouvoir? C'est toi qui es perdu en fait. Tu es perdu. Oui, c'est ça. C'est pourquoi Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire là. Non, c'est pas pour ça. Ouattara gouverne. C'est pour ça qu'il a mis Ouattara là. C'est Gbagbo. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Il s'est allié à Soro Guillaume pour tuer les Ivoiriens, pour mettre Ouattara au pouvoir. Et puis pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Si ça allié à Soro Guillaume. Oui, pour gagner quoi? Donnez les preuves. Pour gagner quoi? Quand donne les preuves. Donnez les preuves. Oui, super. Il dit, exorciste. Vous pensez que c'est causerie de chambre quoi? Exorciste. Attends, on partit un à un. Toi, tu as quelle preuve? Exorciste. Toi, tu
as milité Mais au vous n'avez jamais FPI. dit à Soro parce qu'il y a Tu as on n'a milité jamais au vu. FPI. L'exercice. Attends, on va partir un à un, s'il te plaît. Quand ça chauffait là, toi tu étais où? Voilà, Et puis, toi, on tu va partir un à un. c'est pas chose de. Pardon, c'est Sandrine. vous là, les Sandrine. PPACI là, c'est vous les Sandrine. brigands de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez trahi les Vous, guerriers. Sandrine, Ivoiriens, Sandrine. le sang qui a coulé, c'est le Sandrine. PPACI. Sandrine. Ah bon? Bien Sandrine. fini, vous. Oui, il faut répondre à la C'est question. vous le problème de la Côte d'Ivoire. On dit, il faut répondre, C'est ça qui est la Sandrine. vérité. Vous ne Il faut voulez pas répondre. comprendre. Ferme ton micro, on te pose question, on te Je fait ne motion. vous écoute même pas parce que je suis très dégoûté de tout mais ce pourquoi qui tu viens- mais pourquoi qui tu viens sur supporte panel? PPACI. Mais pourquoi tu viens sur panel? Pourquoi S'il te il plaît, est pas sur panel? tu dois monter sur panel. Viens monter, viens pour dire Mais si tu dois mon monter, mal-être. donc on doit te Oui, parler oui, aussi. vous me faites trop mal au cœur. Non, Vous c'est me toi qui nous faites fais trop mal mal au au cœur. cœur. Tu es ignorante. Tu es ignorante. Dégoûté de vous aussi. Mon micro. Bon, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Babo est plus- Athanasia, démute-toi. Eh, je la connais. Bijou, laisse-moi parler, ça fait un moment Non, là. mais attends, 2 secondes, s'il te plaît. Je sais pourquoi. Vas-y. Salut. Tokuri. Ah, elle est montée, elle est même pas là. Allô? Je savais ça. Bon, désolé. Ouais, elle est même pas là. À brouiller les gens comme ça. Bon, bref. Oh, Bakayoko, vas-y, comme ça, parce que tu es le seul qui n'a pas parlé là. Après, c'est... Voilà, on va avancer Francis et comme ça. Ah, Bijou, Bijou, moi ça fait longtemps. Bijou, tu me donnes quelques minutes, je suis en train de faire quelque chose, je finis vite fait là. Ça va, superviseur, il faut parler. Très bien, ok. Voilà, très bien. Donc, c'est très bien que Sandrine soit montée. Voilà, parce que ça, c'est un autre groupe encore qui nous fatigue dans Côte d'Ivoire. Là. Le groupe des soi-disant dessus des babos. Là. Voilà, ils nous fatiguent, ces gens-là. Ils comprennent rien et c'est eux qui accusent le monsieur. Donc, j'ai fait ma motion à Sandrine. Voilà, tu dis, Gbagbo a fait deal avec Soro Diom pour tuer les Ivoiriens. Alors dis-nous, qu'est-ce que Gbagbo y gagne en faisant deal avec Soro Diom pour tuer les Ivoiriens? Dans quel intérêt? Voilà, pourquoi Gbagbo l'aurait fait? Sandrine, on t'écoute, faut te démuter. Ok, je vais te répondre par une question. Pourquoi quand Gbagbo est revenu de la haie, pendant qu'on a marché ici sous la pluie, sous la neige, et puis il est venu, il ne nous a pas dit merci? Donc comme il n'a pas dit merci, Oui. comme il n'a pas dit merci, Oui. donc ça veut dire que il a fait deal avec, comment on les appelle, avec Soro Diom pour tuer les Ivoiriens, parce qu'il n'a pas dit merci. C'est ça? Il a posé une question. Il faut me répondre à ma question. Et puis moi, te répondre à ta question. Mais attends, tu suis ou bien tu suis pas? C'est moi Je suis qui ai posé la parfaitement. question. Ok. Pourquoi il s'allie aujourd'hui à Soro? Il est dit. C'est Soro qui a créé la guerre. C'est lui qui a envoyé la rébellion. Pourquoi il s'allie à Soro? C'est le même. C'est le même. Il s'est allié. Tu m'as posé une à question, Soro. je vais te répondre. S'il te plaît, je te réponds. Non, tu réponds pas. Il est dit. Explique-nous comment le président Laurent Gbagbo s'est allié à Soro Diom pour tuer les Ivoiriens. C'est ce que tu as dit. Ok, oui, c'est ce que j'ai dit, je l'assume. C'est ce que oui, j'ai mais dit, maintenant je on te l'assume. dit. Mais Ok. attends, on ne peut pas parler ensemble. Tu te tais comme il parle. Après, toi, je me tais, tu parles. Maintenant, on dit, dis-nous, explique-nous. Pourquoi tu dis que Gbagbo s'est allié à Soro Diom pour tuer les Ivoiriens? Et dans quel intérêt il l'aurait fait? Le français est clair. Ne me pose pas de questions. Réponds à cette quepette. Tes propos sont d'une gravité. Mais je ne sais pas, tu mérites même la prison. Tu sais pas ça? Donc, vas-y, explique-toi. Ça s'en va beaucoup là-bas, hein. Devant tous les 200 et quelques personnes. Gbagbo va s'allier à Soro pour tuer les Ivoiriens. Ok. Quel intérêt? Explique-toi bien, comme une grande personne. On t'écoute. Ok. D'abord, avant que M. Ouattara ne vienne en Côte d'Ivoire, M. Bédier avait tout gelé pour ne pas qu'on soit dans cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. M. Laurent Gbagbo, il a tout enlevé. Il a fait même un décret. Il a fait un décret pour que M. Ouattara puisse se présenter. Le accord, les rebelles devaient être désarmés avant d'aller aux élections. Ils n'ont pas désarmé. Ils sont allés aux élections. Ils s'attendaient à quoi? Pendant que la France n'était pas derrière lui. Il était au courant de tout ça. Et aujourd'hui, on apprend par son petit qui était avec lui que quand lui, il a dit à il a dit à Soro de désarmer,
Nadi Bamba l'a convoqué. Elle est qui dans le parti? Elle a convoqué pour dire pourquoi tu demandes à Soro de désarmer, demande-lui pardon. Et il lui dit de demander pardon. Comme quoi, les accords ont dit, mais les accords n'ont pas dit aussi qu'ils n'ont qu'à désarmer. Désarmer, là, c'est une insulte. On s'en va aux élections. Vous êtes venus attaquer la nation. Vous êtes armés. On va à quelle élection? On a vu déjà vos œuvres. On va à quelle élection? Voici pourquoi je dis qu'il s'est mis avec Soro Guillaume pour tuer les Ivoiriens. Et moi, tous les mots, parce que c'est lui qui a ramené, monsieur Ouattara a été interdit de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a ramené monsieur Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a pris un décret spécial pour que monsieur Ouattara se présente. Donc tous les dégâts collatéraux, c'est lui. Mais analyse. Oui, c'est bon maintenant. Tu vas dans tous les centres, tu ne réponds pas aux questions. Oh, bon. Ce que tu fais là, c'est très grave. Tu accuses quelqu'un d'avoir pactisé avec quelqu'un. Ferme ton micro. On ne peut pas parler ensemble. Oh. Tu t'es laissé parler. Pour répondre à une simple question, tu rentres dans tous les sens. Tu tournes ici, il est parti faire Soro Guillaume, il a signé papier pour que Ouattara se présente. Mais tu sais que tout ce tohu-bohu là, c'est quoi? On ne fait pas du coq à l'âne ici. Tu n'as pas pu répondre à la question, donc il faut fermer ton micro. Voilà, tu es dessus de Gbagbo, ça te regarde, c'est ta gouverne. Mais il ne faut pas faire ces affirmations gratuites. Quand tu regardes le président Laurent Gbagbo là, c'est quelqu'un qui va faire alliance avec une personne pour pouvoir tuer lui les Ivoiriens qu'il aime là. Mais comment tu peux être aussi inconsciente à ce point? Excuse-moi, mais c'est très grave ça. Oh, vraiment. Il s'est levé comme ça et puis il allait signer papier pour que comment il s'appelle, Ouattara soit candidat. Tu sais même pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Tu étais où? Le président Laurent Gbagbo, il est arrivé au pouvoir et puis bon, il allait signer papier pour que Ouattara soit candidat. C'est qui t'a dit ça? Les gens qui ont envoyé Ouattara là, faut écouter bien, comme tu sais pas ce qui se passe, on va t'expliquer. Les gens qui ont envoyé Ouattara en Côte d'Ivoire là, ils l'ont envoyé depuis 1990. Laurent Gbagbo n'a rien envoyé ça. Tu comprends? Et ils l'ont envoyé pourquoi? Pour la vassalisation totale de la Côte d'Ivoire. Il est venu d'abord, il a organisé savamment la dévaluation du franc CFA. Ça, c'est pour ça qu'il était venu déjà en 90. Donc, de 90 à 93, son objectif est atteint. Non seulement tout le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire a été bradé, presque. On se souvient de l'épisode où il a vendu plusieurs entreprises de l'État et puis à travers des sociétés écrans, il rachète derrière. Il vend et puis derrière lui-même il rachète les entreprises. C'est comme ça déjà il a eu ses premiers milliards. Tu comprends? Et à la fin de sa mission en 93, l'objectif a été atteint. 94, dévaluation du franc CFA. Pourquoi? Parce que la France avait besoin de ce critère de convergence dans le cadre de l'euro qui devait être créé, qui devait naître. Tu sais même pas tu es dans quoi et tu accuses un pauvre monsieur comme ça. Aimé Césaire a dit, et je vais te dire, tu es dans quoi? Aimé Césaire, dans son œuvre Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire, on l'a tous connu. Il dit, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. Il faut bien nettoyer tes oreilles. T'as quelqu'un qui a son micro ouvert là, ça fait bruit là, de l'eau. On entend l'eau là, voilà. Je reprends. Aimé Césaire dit, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. Donc c'est eux là, le vrai mal de l'Afrique là. Tous les 14 pays qui utilisent le franc CFA là, leur mal là, c'est la France. C'est tout. Et c'est eux donc qui ont envoyé Ouattara et c'est eux qui ont soutenu Ouattara jusqu'à ce qu'ils viennent au pouvoir. C'est un deal aussi quand l'armée française vient bombarder la résidence officielle d'un chef d'État. Ça c'est un deal aussi. C'est Gbagbo qui a fait ça. Tu te souviens de l'opération Dignité en novembre 2004, quand le président Laurent Gbagbo a commencé à être exacerbé par ces rebelles, c'était en novembre 2004. Il nous faisait tourner en bourrique. Les revendications n'avaient ni tête ni queue. Tous les accords qu'on a signés n'ont rien respecté. Le président Laurent Gbagbo dit, mais merde, ça suffit. Ils ont monté l'opération Dignité. L'opération Dignité s'est terminée comment? L'opération Dignité s'est terminée comment? Puis c'est toi qui maîtrises les deals là. L'opération Dignité là a eu un succès sans précédent. L'ONU même a reconnu que les frappes de l'aviation ivoirienne ont été précises. Qu'est-ce qui s'est passé après? La France est venue bombarder tous nos avions au sol, dont certains appareils ont été détruits à la hache.
Tu sais comment on appelle ça? Venir détruire ou bombarder des avions qui sont au sol là, au lieu que ce soit en air là. Ça là, c'est on ne sait pas comment on l'appelle. C'est une honte. Tu peux pas venir bombarder des avions qui sont au sol. Tu peux pas venir détruire des avions au sol à l'arrache. C'est une honte. Et la France a été obligée de le faire. Pourquoi? Pour arrêter la libération du pays. C'est le président Laurent Gbagbo qui a fait deal comme ça. Si Gbagbo a fait deal pour tuer les Ivoiriens, Ouattara lui a fait quoi maintenant? Soro Diom lui a fait quoi? Et la France, qui est le vrai rebelle dans tout ça, qui a attaqué la Côte d'Ivoire en septembre 2002. Eux, ils ont fait quoi à la France? Tu penses que c'est parce que la France aime les Ivoiriens, voilà pourquoi ils sont venus intervenir dans notre affaire? Ils étaient au début en 2002 jusqu'à la clôture en 2011. Ça ne te dit rien ça? Tu sais pas tu es dans quoi? Ce dans quoi tu es? Tu sais pourquoi ils ont autorisé le 4e mandat de Dramane Ouattara? Tu sais pourquoi ils ont autorisé le 4e mandat de Dramane Ouattara? Ils ont fermé l'œil sur le 4e mandat de Dramane Ouattara qui viole la Constitution. Ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin de Dramane Ouattara pour pouvoir récupérer les pays de l'AES. Voilà pourquoi ils l'ont fait. Donc Gbagbo n'est pas mêlé à tout ça. Voilà. Il n'est pas il n'est pas sans faute. Il n'est pas un ange, on le sait. Il a dû commettre certaines erreurs, oui, on reconnaît. Mais tu ne peux pas venir lui attribuer la responsabilité de ce désastre qui s'est passé en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Non, s'il te plaît, ne va pas jusque-là, quand même. Ouais, tu ne peux pas avoir une motion. Ton temps est fini, il ne peut pas avoir une motion. Mon temps n'est pas fini, c'est toi qui décides des temps ici. Mais tu es 0-0, donc tu prends la motion. Oui, Bijou peut m'ajouter du temps, donc toi, tais-toi. Voilà. Non, mais donc, parce que tu es là à raconter des mensonges là. Toi, inculte là, tais-toi. Un inculte. Voilà, c'est parce que les gens ont bombardé les bases aériennes. Inculte, tais-toi, tu es un inculte. Dis la vérité aux gens, ils ont déjà des Français. Ferme ton micro, toi tu connais la vérité. Les gars, arrête de le Ferme ton micro là-bas. Ils ont déjà des Français qui mentent aux gens. Ils ont bombardé les aériennes. Qui a déjà des Français? Alors, mais quand Mangou a soulevé le vol là, quand Mangou a soulevé le vol là, Mangou n'a pas bombardé un coin français. Regarde-moi ça. Qui défend les gens? Ferme ton micro. Alors, vous mentez sur les panels, là, vous on est fou, quoi. Ferme ton micro maintenant. Voilà, très bien. Tu as vu, non, les gars? C'est pourquoi on dit que vous êtes inculte. Non seulement vous êtes inculte, ignorant, et puis je ne sais pas comment on va vous qualifier. Je ne supporte pas les gens des RDR. Je ne sais pas comment est-ce que les gens font pour être dans un tel parti. Tu comprends? Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'opération Dignité là. Mais tous les généraux français qui dirigeaient la force Licorne là, mais ils ont fait sortir les révélations plus tard. Tout le mensonge d'État qui était autour de ça là, ils ont fait sortir. Les deux pilotes biélorusses, on les a saisis au Togo. Les autorités togolaises ont dit aux autorités françaises d'alors, Michel Ariot-Marie, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, il dit, on a vos 2 éléments là ici, on les a saisis dans leur fuite. Tu sais ce qui s'est passé? Les autorités françaises ont dit de les laisser aller. Et plus jamais on a entendu cette affaire-là. Secret d'État. Ça a été enterré comme ça. C'est vous avez fait venir choses comme accuser le président Laurent Gbagbo à cause d'une réunion que Blé Goudé a révélée. C'est fini. C'est le mauvais comme ça. Comment on peut être si inconscient dans les développements et les analyses. Secret d'État, on a enterré ça comme ça. Parce que ça éclaboussait toutes les autorités d'État à l'époque. Tu comprends ça, les gars? Pourquoi on les a laissés filer? Tu sais pourquoi la France les a fait laisser filer? C'est parce que c'est eux qui ont organisé l'opération, le contre-opération Dignité là. C'est eux. Ils ont organisé une pseudo-attaque de leur camp là. C'est eux, en complicité avec les Biélorusses qu'ils ont pu corrompre. Et ils ont bombardé le camp français à Bouaké pour donner une raison de mettre fin à l'opération Dignité, qui était en train d'avoir un succès. Tu connais même pas comment opère la France. Et vous êtes esclaves de ces gens-là. Attendez, vous allez les connaître. Vous allez les connaître. Je ne sais même pas pourquoi vous retardez à chose, comment on l'appelle, à investir ce monsieur-là. Investissez-le, vous perdez le temps là. Et puis il sera bien président. C'est là où vous allez voir le combat que nous on mène là. Vous allez voir son importance. Il n'a qu'à bien nous gouverner. Moi, mais c'est ce que je veux maintenant. Déjà, tu as vu les terroristes, leur base. Tu as vu tout le mouvement qui se passe. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est une nation en état de siège. La Côte d'Ivoire est sous occupation. Ouattara n'est qu'une marionnette. Ça, tu ne nous apprends rien. Tu as parlé. Si on t'apprend quelque chose. Non, tu ne nous apprends rien. Mais pourquoi tu t'as accusé le président Laurent Gbagbo? Tu ne nous apprends rien. Parce que c'est que mais tu sais ça.
Mais tu sais ça et puis tu n'as accusé Sandrine va Gbagbo. préparer là. Oui. Va préparer. Tu sais ça et puis tu n'as accusé Gbagbo. Mais justement, je peux répondre. Sandrine va préparer. Va préparer. Va préparer. Va préparer, c'est mieux. Il y a quoi? Il est Ça te 18 dépasse trop. heures. Va Au moins, préparer. Laissez-moi parler. Attendez, pourquoi vous voulez qu'elle aille préparer alors que c'est elle la pas boss son niveau. c'est elle la boss de la maison? C'est pas son niveau, c'est pas son niveau. Écoute, bijou, moi je crois pas. Elle a besoin de ça. C'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Défendre Simone, elle a besoin de ça. Elle dit que son mari c'est un Il est bien, peu. super. Elle dit que son mari c'est un peu. Non, Même elle a pour pas monter mari. sur panel, il tremble. Donc si elle est là, c'est que lui Mon il est en frère, train je m'appelle Madame Adou. Goyi Sandrine, c'est mon Non, je nom crois pas. de jeune fille. Non, mais Je faut crois dire pas. ton nom ici. Ma soeur, il faut aller préparer. En plus, Sandrine, préparer, ma ton soeur. compte il est bizarre, hein. On peut même pas t'écrire. Ah bon? Ouais. Bon, il faut m'écrire après. D'accord. Bon, on va essayer d'avancer un peu, s'il vous plaît. Non, Il y en mais a moi, qui- je vais répondre au monsieur. je laisse la place à Exorciste. Exorciste, il faut prendre la parole. Non, Exorciste. mais attends. Non, mais attends, tu as parlé, j'ai pas Attends, répondu. tu as parlé à Sandrine, laisse-elle va répondre. Tu réponds quoi? Mais laissez-nous parler. Mais les Parce que tu ne dis superviseur, rien. laisse-moi Non, si- avancer. Oh. Mais attendez, Oui. pourquoi? Tu C'est vas quoi venir, ça? je développe ici le panel. Là, moi. Mais laissez-nous parler. Tu as pris les mots, laissez-nous parler. Je vous laisse à Nadi Bamba, elle va bien vous gérer. Ouais, c'est pas Vous grave. n'avez rien vu encore. Faut descendre, va préparer. Va préparer. Mais attends, mais s'appelle. Sandrine, toi tu te plains pour Nadine Bamba, alors que dans la maison où tu es là, il y a enfant de quelqu'un, garçon de quelqu'un que toi tu es en train de piétiner là. Bijou, je piétine personne. Il est au devenu revoir. peureux jusqu'à. Bijou, je piétine personne, arrête. J'ai dit, parti politique que tu es en train de faire à la maison là. Nous on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Pourquoi? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, toi, tu as un homme à la maison, et puis c'est lui le peureux, et puis tu te gênes même pas. Tu viens sur la toile pour dire que c'est un peureux. Donc, le jour qu'on le croise là, on va faire ah! Et puis. Tu vas pas le croiser parce qu'il n'est pas dans ce milieu-là. Ah. Il n'est même pas dans ce milieu-là. Il n'est même pas connecté, tout ça. Ça va, Sandrine. Bon, il faut m'écrire. On va mieux parler là. Bye. Ça va, merci. Ok, vous les frères là, venez Voilà. lutter pour la Côte d'Ivoire, laissez Nadi Bamba là-bas. Merci. Au revoir. Oh, j'aimerais. Attends, l'exorciste, Il faut attends. descendre. Voilà. Allez, je t'ai fait descendre, écris-moi en même temps. Bon, un truc avant de donner à Francis, parce que Bakayoko, il a raté son tour, on va revenir sur lui. Mais Paul, salut Paul. Paul, comment tu vas? Bonsoir les gars. Ouais, ça va aller, ça va, je dois. Voilà, Paul. Tu sais, on m'a envoyé quelque chose. Et je me suis dit, de toute façon, comme c'est Paul là, ça va être facile de régler cette affaire-là. Tiens, Paul. Attends, je vais te montrer. Excusez-moi les autres, 2 secondes, s'il vous plaît. Tiens, Paul. Tu vois, non? Oui. Voilà. Là, normalement, toi, Je tu es là. vois. Toi, tu es là. D'ailleurs, on m'a fait capture, on m'a envoyé. Voilà, toi, tu es là. Voilà, ils ont affiché ma photo là. Et puis, vous étiez là. Tu peux m'expliquer un peu? Oui. Voilà, explique-moi. Parce que j'ai pas suivi. Quelqu'un a fait capture d'écran. Et comme j'étais reconnu dedans, j'ai dit, on va s'attraper soit chez Crespo. Et comme aujourd'hui, je t'ai vu, on va en profiter. Tu m'expliques un peu. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ce qui se passe, le gars, on l'a remis à sa place. Mais lui qui t'a envoyé capture il devait t'expliquer. Bisous. C'est lui qui a mis ça. Bijou. Ouais. Ma femme dit qu'il n'y a rien dans tes muscles. Il y a qui? Ma femme, ma madame, quoi. Elle a dit quoi? Elle dit qu'en forme, là, il n'y a rien dedans. Ah, Dieu, petit Dida. Mais mes parents me fatiguent. Elle est méchante, hein? Mais mes parents me fatiguent. Je suis encore là, on me fatigue. Même je vais quitter sur TikTok maintenant. Ah, non, mais et puis tu la laisses pas quand j'ai fait quoi? Non, elle dit depuis longtemps, mais elle dit, mais pourquoi elle est musclée, quoi? Elle dit, ah, pas moi, c'est pas musclé. Ah, mon frère, moi, je vais pas mettre ma bouche dans cette histoire-là. Il faut me laisser tranquille. J'ai des tuyaux, faut monter un peu, on va débattre. Bon, mon frère Paul, ça y est, comme tu as dit, vous l'avez mis en place, c'est pas grave. Merci beaucoup quand même. Parce que je me suis dit... après, vers la fin, mais il s'est excusé. Puis on lui a dit non, tu connais pas Bijou, c'est comme ça. Nous-mêmes, moi, il pensait que souvent il attaquait Woody, mais c'est comme ça il est. Donc il dit non, il a compris. Il a écouté des gens ailleurs et puis il est venu mettre ça, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est bon. Je t'ai vu là-bas, j'ai dit, ah, mais attends, hier j'étais sur panel avec mon frère Paul, on a bien rigolé. Qu'est-ce qui se passe?
On m'envoie capture, je le vois là-bas. Eh, c'est quoi ça? Il dit, on va se voir, c'est pas grave. C'est pas vous, Bon, les Paul. mecs de l'Ouest là. Il veut manger ta chair là-bas et puis il va venir lire toi ici. Non, mais ça va, c'est pas, non, c'est un bon, c'est un bon. Il faut, bon, on va donner un Et peu nous, à on la n'aime pas les rigueur. lâches. On va donner à la On n'aime rigueur. pas les Et comme ça, on va hypocrites. descendre. La rigueur, faut prendre la parole. Désolé, la rigueur. monter. Faut leur dire au Borodjan, là, Fais-moi qu'est-ce qui passe pas là? Brando, fais La monter rigueur. Bamba à ma place. Fais monter Bamba à ma place. Il dit il veut monter. Bamba, ça guidi. Mais il y a une Fais-le place monter, pour, pardon. il y a déjà une place, il y a Gucci aussi. Non, Non, là, Bamba, il y a il va des nous salles, embrouiller. Bamba, il va nous embrouiller. La bus est bière, il va nous embrouiller. Vas-y, vas-y. L'exorcisme, il faut rester. Mais L'exorcisme, il exorciste, faut rester là. mais exorciste, il y a Willy là. Il y a Willy. Gucci, c'est un soroïste. Hein. Il y a un soroïste au moins qui s'est dévoué. Il n'est pas payé. Le temps, ça a circulé. Il vient. Je suis là. Il a fait une pousse rapide. Il vient. 5 minutes. Ça va, ça va. Le temps, ça a circulé, quoi. Ça va, ça va. Ok. D'accord. Envoyez là. C'est vous les gens de l'Ouest, c'est femmes qui vous envoient. Je peux maintenant? Je peux parler Francis, maintenant? vas-y, Francis, il faut les corriger. Ah, mais attendez. Mais les soroïstes Les sont gars. fâchés, hein, ils commencent à venir. Hein. Il y a encore un autre soroïste qui a fait demande là. Paul, faut mettre descendre Paul. Non, Paul, il n'a pas parlé. Hein, non, comment ça? Il n'a même pas parlé. Je vais le faire descendre. Toi aussi, tu as vu ça où? Aïe. En plus, lui, il est pro Gbagbo, Paul. Ah, c'est pour ça que tu veux qu'il descende. Eh, mais vous les soroïstes là, vous là même, vous êtes comment même avec le clan Gbagbo là? Bah vas-y, Francis, la rigueur. Merci. Franchement, Eh, attends, c'est Francis qui est là, il vient encore. Francis, tu viens. Legend, s'il te plaît. Legend, au nord là, ton demande est d'aller installer un village de Sendou au nord. Legend, tu dis quoi? Legend, Ouattara a installé son village de Sendou là au nord, chez toi. Tu es là, tu ris. Mais quand demain ça va chauffer là, le gars vous l'avez dit que c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Toi, Legend, tu as pris les armes pour la Côte d'Ivoire, oui ou non? Aujourd'hui, Ouattara vient installer un village au nord de Sendou. Et là-bas là, il met tout le monde là-bas. Voyous, terreau, mercenaires, Nyambro, ils sont là-bas. Et ça, toi, Legend, tu dis rien. Et c'est Gbagbo. Gbagbo qui a sauvé ta vie là. Qui a fait qu'aujourd'hui, toi, au nord là, aujourd'hui, où vous pouvez vivre là. C'est lui que vous accusez. Mais votre bourreau là, qui est dans Ouattara là, c'est lui que vous applaudissez. Lui qui vous fait du mal là, c'est lui que vous aimez. Franchement, c'est honteux d'être nordiste. Franchement, faites la honte de la Côte d'Ivoire. Parce que au nord là, vous n'avez aucun respect pour vous-même d'ailleurs. Au nord là, vous les nordistes, vous vous considérez comme des sous-hommes devant Ouattara Draman. Ouattara, ce minable là, qu'on appelle Téné Brahima, il va à Séguéla. Et devant vous les nordistes, il dit que c'est grâce à lui que son frère a été candidat en Côte d'Ivoire. Et au nord là, on a vu les nordistes applaudir. Ouais. Et ça là, quand on parle de vous en mal là, vous êtes en colère, pas quoi. Vos bro, ils vous pétinent comme ils veulent. Vous applaudissez. Dites-nous. Au nord là, est-ce que vous avez des valeurs morales? Parce qu'au nord là, c'est comme pour vous là, c'est l'argent facile. L'argent de vol, de drogue, de trafic. C'est ça que vous aimez au nord. Mais le travail là, non. C'est la Côte doit coller sur vous au nord. Pour que le pays avance là, le pays n'allait jamais avancer. Parce que vous êtes tous des cupides et des malfrats. Et c'est au nord. On va faire école pilote de Djoula au nord. Comme quoi le Djoula est une langue ivoirienne aujourd'hui. Mais en fait, vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu une réunion en 2009 dans le cadre des problèmes internes d'un juge en Soro et Blé Goudé, ça devient sujet de débat. N'importe quoi. Que c'est Naïk Bamba qui prenne les décisions en Côte d'Ivoire. Vous faites nous quoi? Faut bien le dire ça. N'importe quoi. Donc c'est Naïk Bamba qui était le chef d'État de Côte d'Ivoire. On avait un gouvernement. Est-ce que Naïk Bamba était Premier ministre? On avait une justice. On avait une armée. Une police, une gendarmerie qui gère la Côte d'Ivoire avec le concours de nos fonctionnaires. Et quand je vois des individus accorder du crédit à des propos de cette fougère qu'on appelle Blé Goudé Charles, mais j'ai honte. On nous parle de Blé Goudé à un compte, que ce compte a été gelé de 2000. En 2010, là, dites-moi quel était le travail de Blé Goudé pour qu'il puisse ouvrir un compte en Côte d'Ivoire. Pour que ce compte ait été gelé. La personne qui donne l'argent à Blé Goudé, là, il est mort. Il s'appelle Djaja Angomi, maire, député de Grand Laou. C'est lui qui donne l'argent à Blé Goudé. Même les commissaires, les commandants de la gendarmerie, de l'armée, venaient se mettre en genoux devant Blé Goudé, devant Djaja, pour avoir des miettes. Djaja était devenu le summum en Côte d'Ivoire. Demandez à Blé Goudé, ça vous dit qui est Djaja. Donc on parle de oui, Blé Goudé avec pour avoir un compte bloqué.
gelé. Donc, attention sur ce débat-là. Blé Goudé fait du blé Goudé. Il a bien existé dans l'ombre de M. Gbagbo, là, c'est tout. Gbagbo est le fonds de commerce de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui sont malhonnêtes. Et Gbagbo était entouré des malhonnêtes, comme Blé Goudé Charles, des hommes sans valeur. Et puis, il n'a pas honte. Je me suis mis à genoux devant Soro Guillaume. N'importe quoi. Toi, un vieux comme ça, tu te mets à genoux devant ton petit frère. Mais attends. Blé Goudé. Attendez. Blé Goudé, tu es un vieux. Francis. Mais Blé Goudé est plus âgé que Soro. Ah, Dama. Oui. Blé Goudé est plus âgé que Soro. Bien sûr, oui. Ah, toi aussi. Blé Goudé, il a plus âgé que Soro Guillaume. Mais quand c'est comme ça, là, il n'a qu'à se taire en même temps. Et il se met à genoux devant un voyou. Mais moi, j'ai l'occasion de dire à Soro Guillaume, tais-toi. Et il se met, oui, parce que c'était le chef de l'État, il a fait quoi? N'importe quoi. Tu es président avec la KSI et tu te mets à genoux devant un chef rebelle. Pourquoi? Toi qui as mis les gens dans la rue, tu as lu sur un qui dit, maman, si c'est un problème privé, c'est privé. Mais c'est quand le cadre politique du diable à M. Gbagbo, pour tout le débat que vous doit, ce débat-là doit prendre fin aujourd'hui. Je vais aller consulter ma base et mon bureau au moins, et puis après, on va en parler. Mais si c'est un comme privé, d'accord. Donc, Blé Goudé confond tout, parce qu'il est nul. C'est bien un jeune devant Soro Guillaume. Et puis, il est fier de dire ça devant les Ivoiriens en 2025. Au moment où nous, on dit non au quatrième mandat, quand on nous dit que tu t'es mis en chez nous devant Soro Guillaume. Waouh! Ça aussi à femme, ça aussi à enfant. Non, en fait, j'ai compris que vous, les Ivoiriens, vous jouez avec tout. On ne joue pas avec la vie de tout, hein. Je alors dit, tous les collaborateurs vont passer à la traque de la peine de mort. Blé Goudé, Guillaume, Kakabé vont passer à la trappe. Vous savez, servir d'exemple à la jeunesse ivoirienne. On a des jeunes qui ont des valeurs, qui sont honnêtes, travailleurs, pour que ce pays puisse avancer. On est là en train de tergiverser. Parler de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est qui? Blé Goudé, c'est qui? Soro Guillaume, c'est qui? Kakabé, c'est qui? C'est des hommes sans valeur. C'est des fougères. Ils ne vivent que dans la politique malsaine, des racontars. Dans l'intrigue, c'est là qu'ils ont leur argent. Parce que quand tu prends les trois là, ils ont des diplômes à désirer. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc c'est des gens, ils ne vivent que de tout ce qui est trouble. Comme Assane Ouattara. Assane Ouattara, c'est un homme de trouble. C'est là il nous vole. Maintenant, il va vomir ça. Les Kone Brahma, c'est minable. C'est déchets humains là, qui nous gouvernent. Par la terreur. Et on nous demande, nous Ivoiriens, de mettre chez nous devant des voyous, devant des minables. Dès quel pays au monde, on peut venir bombarder la maison du pays. Ça, la France va payer ça. Hein. La France va tout reconstruire. Notre maison là, la France va reconstruire tôt ou tard. La Côte d'Ivoire là, elle s'est levée. Quand Gbagbo a dit que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde doit être égaux, gagnant-gagnant. La France a paniqué. La France a paniqué. Aujourd'hui, là, la création de l'AES, aujourd'hui, met à mal la France aujourd'hui. La France n'arrive même plus à se mettre debout. Donc, l'AES, là, était la source de vie de la France et de l'Occident. La Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Et donc, c'est un combat que nous, Ivoiriens, on doit mener avec la justesse. Mais comme toujours, il y a des Ivoiriens et des Ivoiriennes aveugles qui ne voient que le bout de leur nez, ils vont accuser le président Gbagbo. Si on met autour de toi que des serpents, des gens comme Blé Goudé, comme Awa Melo, il nous faisait croire qu'il était honnête. Un combat là, c'est pas soi. Un combat, c'est comme un match de football. L'équipe là, les 11 là, vous jouez. Et à la fin, on gagne ou on perd. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va droit dans le mur. Parce que nos frères et nos sœurs collabos là, qui sont au RDR, RAGP, c'est-à-dire qu'ils sont ailleurs, manipulent la Côte d'Ivoire au profit de l'Occident et de la France. Et aussi, ils volent, ils pillent. Allez aujourd'hui, dans nos villages, dans nos villes, nos eaux sont polluées par leur paillage clandestin. Nos parents boivent de l'eau empoisonnée. Et ça ne dit rien à Blé Goudé. Mais ça soit là. Ils se mettent à genoux devant Soro Guillaume, qui devient un débat pour lui. Aujourd'hui, au nord est incontrôlable. Le nord n'est pas contrôlé. Le nord est sous contrôle de rien du tout. Le nord, là, c'est le cafouillage total. Les frères du nord sont d'accord avec. Ils refusent que notre armée, notre police aille au nord. Et on met là-bas que des voyous, des mercenaires qui sèment la terreur là-bas pour faire peur. Non, nous, Ivoiriens, on n'a pas peur des taureaux. Hein. Ils ne sont pas en fer. Mais la seule chose qui nous manque, ce sont les armes. Mais tôt ou tard, la Côte d'Ivoire va donner une arme à chaque Ivoirien. Et on va se battre pour notre terre. Mais Bijou, après, tu as me donné 10 minutes. Hein. Francis est là, prend 10 minutes. Hein. Oh, tais-toi là, voyou là, les gars. Mais me demande, c'est meeting en train de faire ou bien c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Gucci, il faut te muter, on est sérieux là, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Le même micro. Bon, voyez-vous, les collabos, des déchets humains comme ça, quand on est là,
ils veulent parler avec nous. Des hommes sans valeur. Je pense à eux. Les personnes à leurs parents qui sont en train de mourir dans le nord. Organisés par qui? Assad Daman Ouattara. Là, ils sont d'accord avec Ouattara que Ouattara tue leurs parents. Parce qu'après, ils vont avoir des miettes. Les gars, il faut être honte à la Côte d'Ivoire. Nous le disons. Mais tôt ou tard, la Côte d'Ivoire sera aux Ivoiriens et aux Ivoiriens. N'en déplaise à vous. Des Ivoiriens, des Ivoiriens de Bakoti là. Des Ivoiriens de Bakoti là. Nous les vrais Ivoiriens là. On ne peut jamais être en accord avec le RDR, RAGP et le GPS. Vous êtes une bande de minables, d'ordures. Mais tôt ou tard, la peine de mort vous attend au chaud. Pour que le petit pays là soit bien là, il faut que vous là, vous soyez effacés de la terre ivoirienne. Et c'est pas un débat, hein. Et c'est pas un débat. Ça se fera. Quelle que soit la durée du temps. Parce qu'il faut une Côte d'Ivoire propre. Et nos forêts, nos savanes seront passées à peine fin. Tout comme on va voir un voyou là-bas là. Il est effacé en même temps. Il est effacé. La Côte d'Ivoire est une terre responsable. Vous voyez des hommes et des femmes de valeur, comme M. Gbagbo Laurent, n'en déplaise. Donc la Côte d'Ivoire là, elle va se libérer de vous, les borodians de merde. La Côte d'Ivoire là, elle va se libérer de vous, les borodians de merde. Et on va vous déchoir de vos nationalités ivoiriennes, de 60 en 2025. Tous, vous serez étrangers en Côte d'Ivoire. Vous allez garder vos nationalités d'origine, burkinabé, malienne, sénégalaise, tout. Vous allez garder ça. Et nous, on va se compter par village, par contrée. N'en déplaise à vous. Des borodians venus de la Côte d'Ivoire. Quand je vois les Alafé parler de la Côte d'Ivoire, ce minable là. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler pour qu'on puisse donner des miettes. Un gouvernement de Mossi, de Guinéens, de Maliens, de Nigériens, et j'en passe, qui nous gouvernent dans la terreur, dans le vol, dans le pillage. Il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec ça. Parce que eux là, ils sont comme eux. Frère Bijou, la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Les Ivoiriens vont respirer très bientôt. Quatrième mandat, c'est non. N-O-N. Quatrième mandat, c'est N-O-N. Non et non. Il est là, Blé Goudé et son petit frère. Blé Goudé, il a toujours été derrière le petit frère. Toutes les vidéos que tu vois, Blé Goudé et puis Soro là, Blé Goudé a toujours été derrière. Ouais. Bien sûr. Blé Goudé, c'est qui? Je dois connaître ce que tu le vois. Blé Goudé, c'est la vie vis-à-vis là. Mais je la honte. Et puis, c'est tous des nez, hein. Blé Goudé. Sorogium, PKB, Blé Goudé, c'est des nez. Quand tu les regardes là, mais tu as honte. C'est eux qui ont les de Côte d'Ivoire. Franchement, Bijou, il y a marqué là, pour dire à la Côte d'Ivoire que les collabos seront exécutés tôt ou tard. Merci. Merci. C'est pas un débat. Merci. Merci beaucoup pour cette parole de bénédiction pour la nation ivoirienne. Bakayoko, tu es là? Oui, c'est bon, je suis là. Voilà, j'ai vu ton commentaire, tu as dit que tu es là, donc c'est pour ça. Il y a Wada qui monte, hein, sur OIS. Mais Wada, quand tu montes là, c'est pas tu fais prise de parole et puis tu dis je suis occupé, je dois reprendre les cours. Hein. Ça, tu montes, tu restes. Hein. Et mon frère Charlie. Charlie Kouti. Ok, Ok, Bijou, si tu dois même monter, moi je vais parler. Charlie. C'est normal que je veux répondre. Bijou, pardon. Wada, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Wada, ferme. Voilà, Bakayoko, vas-y. Mais il y a beaucoup de bruit là où tu es, Bakayoko. Hein. Il y a bruit? Il y a beaucoup de bruit. Là, c'est bon, non? Ouais, vas-y. Bon. Merci. Franchement, celui qui a créé Facebook, Internet, même là, on peut lui dire merci. Hein. On peut lui dire un grand merci. De rien. Si ce n'est pas Internet là, est-ce que les cafards même peuvent monter sur Internet pour ouvrir leur bouche? Moi, je ne pense pas. Ah, il est énervé, Bakayoko. Ah oui. Parce qu'on s'est attaqué à ma région. Donc, je pense qu'on parlait de Soro Diom et comment on appelle, Blé. Normalement, c'est les deux qui sont concernés. Mais vraiment, il a fallu Internet pour que les cafards viennent monter et insulter ceux qui ne peuvent même pas s'arrêter devant eux pour leur dire un petit mot. Des gens, d'abord, ils ont parlé de ma région d'abord. Et ils ont parlé même de chez moi. Des gens qui viennent parler de oui, le petit frère d'Alassane Ouattara va s'arrêter devant les gens et il commence à parler. Dites merci à TikTok. Dites merci à TikTok. Ce qu'ils ont fait à Blé, là, le mettre en genoux devant Soro. Si c'était vous-même les cafards là, vous étiez à sa place là, toi-même tu n'allais pas te mettre à genoux, tu allais te prosterner devant lui. Donc arrête de raconter des bêtises. Vous criez. Moi, je vous pose une question. Il y a eu élection à Paris, non? Vous étiez où? Pourquoi vous n'êtes pas venu empêcher les élections, les urnes là? Pourquoi vous n'êtes pas venu fermer les urnes ici? Pourquoi vous n'avez pas empêché les gens de voter à Paris? Pourquoi? Vous étiez où? Les gueulades de TikTok, là, vous étiez où? Vous étiez où? On vous a cherché. J'ai dit, à Lyon, à Paris, on n'a vu aucun cafard
venir s'arrêter pour dire aujourd'hui là, il n'y a pas élection, on va casser les urnes. Vous avez manipulé les autres, vous avez bavardé, oh cassez tout au pays. Nous on ne peut pas rentrer au pays. Vous n'êtes pas rentré au pays, on est d'accord. Si vous partez au pays, on va vous dire. Ici là, on ne va pas vous dire. Hein. Mais vous étiez où pour aller empêcher les Ivoiriens de voter? Vous venez vous jouer les gros bras sur Internet. N'a déplaise, gros bras de TikTok. Mon cher ami, toi là, tu es un gros chat. Tu es un gros chat. Tu fous rien. Si tu étais un homme là, tu allais venir empêcher les urnes de Paris. Là, j'allais voir que, le gars là, il peut pas aller à Abidjan. Hein. Il est à Paris ici, mais vraiment, il est fort. Il est fort, c'est un vrai Woody. Ton Gbagbo même, il est assis à Abidjan. Il a fait quoi? Ton Gbagbo que tu cries pour lui là, il est à Abidjan. Il dit, il ne peut pas ordonner quelqu'un de sortir. Fallait l'insulter. Fallait l'insulter. Quand tu pouvais gueuler sur TikTok, il y a des professeurs de français même qui sont en train de chercher, je ne les vois plus là. Il y a un sang que je ne vois plus. Il y a comment ça s'appelle, Zaratou, les professeurs de français de TikTok avant les élections. Là. Ils sont où? Mon ami, Unsa est là, hein. Unsa parle chaque jour aussi. Unsa est là. Il est où encore pour dire aux gens, mon frère, s'il te plaît, ferme ton micro. Quand je vais finir, tu vas dire faut pas salir nom des gens, quoi, s'il te plaît. Ferme ton micro, je m'adresse pas à toi. Dis rien, puis tu salis nom des gens, là. Oui, ferme ton micro, mon cher ami. Quand on déplace parlait ici, là, il a dit, tu pensais tout ce qu'il disait, c'était parole de Dieu, ou bien Jésus, ou bien je ne sais pas qui. Ferme ton micro, moi, je n'ai pas affaire à toi. Vous avez gueulé. C'est mieux que pour toi, là. Vous avez gueulé sur TikTok. Moi, je pensais qu'à Paris, il n'allait pas avoir d'élection. Ado assis au palais. Je vois d'autres. Oui, maintenant, c'est qu'ils attendent là. Il peut pas aller prêter serment. Donc, il ne va pas avoir RLA. Il ne peut pas dire les candidats. Il ne peut pas avoir d'élection. Aujourd'hui, là, il ne peut pas prêter serment. Mais vous, là, non, mais franchement, vous n'avez pas guéri là-bas. Hein. Si vous étiez garçon, là, quand vous dites que Ado a fait la rébellion, là, Ado a trouvé les garçons, il n'était pas content, il a trouvé des garçons, et puis ils ont fait la rébellion. C'est ce que vous dites. Ok, il a trouvé les garçons, ils ont fait la rébellion. Mais, on va passer dans 20 ans. Vous, donc chez vous, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon aussi chez vous là-bas. Il n'y a pas de garçon pour aller interdire Ado de prêter serment. Oui, il est le France-Afrique. Dit tout. Il a dit tout bruit que vous allez dire là. C'est si TikTok. Votre Damana Picasse là. Il a gueulé. Il allait se cacher. On allait le choper quoi. On allait le jeter là-bas. Il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat qui peut aller le faire son. Donc, vous faites trop de bruit. Arrêtez de nous embêter. Vous avez compris? Arrêtez de nous faire chier. Laissez-nous tranquilles. Ado là, il va finir de gouverner. Après 2030 là, il va aller s'asseoir. Et puis, on va mettre celui qu'on veut au pouvoir. Maintenant, on déplace à qui veut. Celui qui est garçon là, n'a qu'à aller au palais. C'est pas si TikTok on gère la Côte d'Ivoire. TikTok là, c'est bavardage. On va pas gérer la Côte d'Ivoire sur TikTok. Le pays est là, c'est gouverné. Le monsieur, il sort, tellement Ado même est fort. Il sort, il fait 3 semaines, 1 mois, il est dehors. Et puis son pouvoir est là. Son pouvoir est là. En fait, son pouvoir est là. En fait, il n'y a personne. Le président, là, il a l'envoyé. Et puis, il dit, mon pouvoir est déposé là-bas. Celui qui est garçon n'a qu'à aller. Et puis, il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Vous êtes des gros peureux. Arrêtez de faire du bruit. Vous avez trop fait bruit. Vous avez trop fait bruit. Avant même que Gbagbo, là, il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là-bas, à Korogo. Pourquoi vous n'avez pas libéré? Blé Goudé était là-bas. Avant même qu'on l'envoie même là, en Hollande, là. Pourquoi vous ne l'avez pas libéré? Pourquoi? Vous connaissez le garçon qui est devant vous. C'est bruit de TikTok, Facebook. Tous ceux qui ont fait bruit là, ils sont arrivés à Abidjan, ils se sont calmés. Gbagbo, mais il est devenu... En fait, Gbagbo, lui, on l'a pas bavardé. On a donné notre grande sœur, on dit, tiens, toi, il faut maîtriser le gars. Et puis lui, il est tranquille dans son coin. Il crie un peu, puis il se calme. Il parle un peu, il se calme. Vous attaquez Blé Goudé. Blé Goudé, toi-même, je te pose la question. Blé Goudé, si tu es sur le panel là, dis-nous qui a gagné les élections. Ça, c'est la première question que je te pose. La deuxième question, les armes de Soro Guillaume là. Pourquoi Soro Guillaume a gardé ses armes au lieu de désarmer pour aller aux élections là? Pourquoi il a gardé ses armes? Parce que je sais que tu es au courant de beaucoup de choses. Et la troisième question là, je sais que tu n'as pas encore fini de parler.
Tu vas dire beaucoup, il y a beaucoup. Tu vas nous dire, des jours à venir là, tu vas nous dire beaucoup de choses. La troisième question que je te pose là, pardon. Il faut nous dire qui a déjà nos parents pendant les élections. Il faut nous dire qui a déjà nos parents pendant ces élections. Qui a déjà nos parents là, on veut savoir. Parce que tu es au courant, parce que tu as parlé des armes. Et il y a quelque chose dans ton cœur que tu n'as pas encore dit. Mais nous, on attend ça. Là, le reste, là, tu vas nous vomir ça. Voilà. On n'est pas pressé, hein? On est assis et puis on attend. On est assis, on est un marié qui est dans sa chambre, qui attend sa mariée, là. Comme ça, nous, on est assis et puis on attend. Je sais que tu vas venir nous dire le reste, là. Et quand le reste, on va voir ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, là, on te regarde. La balle est dans votre cas. Entre toi et les... Je ne sais pas GPS, parce que GPS, ça n'existe pas. Les suiveurs de Soro, les bavards, là. Voilà, ça, c'est les bavards de TikTok et Facebook. Bavardez entre vous là-bas. Quand vous allez finir, vous allez nous dire qui a fait quoi, qui était qui. Et puis, nous, là, on va gérer votre dossier maintenant. On va gérer votre dossier. Blé, je te comprends, hein. Voilà, c'était ton vieux moron. Vous étiez là-bas ensemble, tu ne pouvais pas tchoum. Parce que si tu avais tchoum, toi-même, tu allais rester dedans. Donc, tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais pas parler. Tu as mis ton drap si toi, tu es sorti. Maintenant, tu es au pays. Voilà. Là, ce pays ne peut plus te poursuivre encore. Mais là, le reste, là, tu vas nous dire. Nous, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là-bas, là, tu vas nous dire le reste, là-bas. Et puis, on va gérer ton dossier. Ton dossier, là, on va gérer ça. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent faire les bruits, maintenant, sur TikTok, là, continuez à faire vos bruits. Moi, il y a une chose que moi, tous ceux qui sont garçons, tous ceux qui disent qu'ils sont garçons, allez-y, enlevez le père. Allez-y, enlevez le père ado à la présidence. Il est assis, hein. Il est assis. Il n'y a qu'un seul fauteuil, une place. C'est lui seul. Il est assis dans son palais là-bas et puis il vous attend. Ceux qui sont garçons là, pardonnez, nous, nos oreilles là, hein, ça nous fait mal. Moi là, souvent quand je me réveille comme ça, mes oreilles me font mal. Oui, ado Asaya, ado Assassé, ado ceci, ado cela. Mes oreilles me font mal. Vous n'avez plus rien à dire. Regarde, vous avez tout dit, tout ce que vous devez dire. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on n'a pas attendu avant les élections. Vous n'avez même pas accepté le premier mandat. Le premier mandat d'Ado là, vous n'avez pas accepté. C'est pas quatrième que vous allez accepter. Quand vous dites, on ne veut pas quatrième mandat, mais est-ce que vous avez voulu premier mandat là? Mais premier mandat là, est-ce que vous avez accepté? Premier mandat là, est-ce que vous avez accepté? Vous n'avez pas accepté le premier mandat, c'est pas quatrième que vous allez accepter. Hein? Même si on dit Ado même était mère même à Gbeleba chez sa maman ou à Kongla, vous allez dire non, on ne veut pas. C'est pas là vous allez accepter. Mais on s'en fout. On s'en fout de vos bruits de TikTok. Je vous dis et je répète, tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est un bruit de TikTok. Bijou, toi-même tu sais. Toi, Bijou là, tu sais. Toujours tu dis, moi je te suis bien. Hein. Toujours tu dis, toi-même tu leur poses question. Tu leur poses cette question-là, je vais répéter. Tu dis, mais vous dites qu'il n'y a pas d'élection là. Mais aujourd'hui là, le gars il est au pouvoir, il est là. Pardonnez, hein. Moi je vais me muter et puis je vais vous écouter. Vous allez chauffer un peu mes oreilles. Voyez, c'est que vous n'êtes pas garçon de terrain. Voilà. Nous, on était garçon de terrain. On a fini, on a géré tout. On a bouclé, on a fermé la porte. Au temps de Gbagbo, je me rappelle, il y a une petite fille qui disait le président Gbagbo n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire. Ado a clôturé la Côte d'Ivoire. On a fini de clôturer. On est là, on a assis par terre. Les volets qui sont derrière notre clôture là. Sautez, vous allez voir. Celui qui saute, on va le beaucoup bien propre. Bijou, merci beaucoup à toi. Oh, vraiment. C'était horrible de l'écouter. Viens répondre à ce monsieur-là. Oh, vraiment. Bijou. Mais Bijou, on peut lui répondre là? Vas-y, Francis, et puis... Après moi, superviseur. D'accord. Voici un véritable idiot. Tiens, je te mets 3 minutes, hein, Francis. Est-ce qu'il y a eu guerre en Côte d'Ivoire? Il y a eu un braquage. Quand les garçons là, on est avertis. Et puis, on est tous armés comme toi. Et puis, on se bat. C'est ça, on dit être garçon. Mais vous êtes des poltrons. Vous êtes des braqueurs. Comprenez ça? Vous allez prendre les armes en Libye pour lutter contre la Côte d'Ivoire, votre pays. Les gens au menu, dans leur maison, vous mettez le feu. Et vous dites que vous êtes garçon. Voici Ouattao. Chez Ousmane. Ils étaient à Bobo. Quand ils appelaient l'armée française à venir ouvrir les portes pour qu'ils arrivent à la présidence. Ça aussi, vous êtes garçons comme ça. Le jour où on sera tous armés, monsieur, c'est là on parlera d'être garçon. Si on vient au menu, là on voit qui est garçon. Tu peux prendre des armes contre un vie qui est au menu et tu vas dire que tu es garçon. D'ailleurs, Ouattara lui-même, il le sait. Il a été caché où? À l'hôtel
du Golfe. Avec qui? Avec Bédier. Quand ton Ouattara là, il sortait là, il y avait toujours slogan auprès de lui. Tellement il avait peur. Donc, les garçons ne pas quoi. Jeune homme, c'est parce que nous, Ivoiriens, on était éduqués à la sève de la paix et du respect de la vie humaine. Contrairement à vous, les sauvages, à vous, les braqueurs, à vous, enfants de rue. Donc, monsieur, tais-toi. Vous faites honte à vos parents du Nord. Vous êtes des déchets humains. Mais tôt ou tard, vous allez comprendre qui est l'Ivoirien. Ouattara, il s'est dit fort. Parce qu'il a une armée qui a logé à Sobroko, qui regorge que des étrangers, des Burkinabés, des Maliens et j'en passe. Il faut le temps à la Côte d'Ivoire. Ils prennent nos armes contre nous. Et tu dis que les garçons, tôt ou tard, vous allez savoir qui est garçon dans ce pays-là. Donc, quand vous êtes idiot, vous êtes insensé comme vous là, quand on parle à vous, taisez. Le jour où on a les armes comme vous là, vous allez voir qui est garçon. Vous n'avez pas honte. Une bande de voleurs. Vous prenez l'argent de la BCAO, vous allez construire Ouaga 2000. Vous allez construire Odiene, Séguéla, Korogo. Tellement vous êtes ignoble, vous allez construire Ouaga 2000. Parce que Ouattara vous a dit de construire Ouaga 2000. Vous n'avez pas honte. Que Ouattara, c'est parce que nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas des hommes de pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Quand on est là-bas, là, c'est pour gérer pour le bonheur des autres. C'est pas pour tuer les gens. Contrairement à vous, les voleurs, les braqueurs. Mais le temps viendra où ce sera la fin de tout ça. Mon frère, c'est pas besoin. Vas-y, parle. Parce que ces déchets humains-là me font honte. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Francis. Voilà, ils nous font tellement honte, ces gens-là. Voilà, c'est Francis qui a vraiment les mots pour vous qualifier. Voilà, déchets humains. Francis, c'est ça, non? Déchets humains. Effectivement, c'est pas vrai. C'est de vrais déchets humains. Vous n'avez pas honte. À l'ère de l'Internet et de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, où toute la jeunesse africaine vibre au rythme de se libérer du joug colonial. C'est là vous soutenez un sous-préfet, une marionnette qui est obligé d'aller se plier en quatre devant son arrière-petit-fils Macron pour mendier sa pitance et endetter la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Des nègres de service, des laquais, des larbins. En 2025 encore, vous êtes fiers d'être des esclaves des Occidentaux. Vraiment, vous faites mal à la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que ça va continuer comme ça? Il y a un Dieu qui a créé ce monde-là. Et celui-là, c'est le Dieu de justice. Il est le Dieu des orphelins, le Dieu des pauvres, le Dieu des veuves, le Dieu des faibles, le Dieu de ceux qui sont martyrisés, notamment par les impérialistes occidentaux. Vous pensez que ça va rester comme ça? Il y a un adage français qui dit « Le plus fort », le président Laurent Gbagbo avait répété ça une fois, « Le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître. » Je reprends pour toi, « Le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître. » Tu viens dire « Nous, on n'est pas garçons. » Vous êtes garçons où? On vous a vu si vous avez attaqué le pays le 19 septembre face à une armée rudimentaire qu'on a hérité de l'époque coloniale sous prétexte que la France protège les pays africains. Elles nous ont laissé des armées rudimentaires comme de vrais esclaves. Et c'est ça que vous soutenez. C'est piteux et pitoyable au bout. Malgré cette armée rudimentaire en 2000 que Gbagbo a hérité et qui vient de l'époque coloniale, on vous a battu ici. Vous n'avez pas pu prendre Abidjan. C'est à Bouaké que vous êtes parti. À Bouaké là-bas encore, on allait derrière vous. Pour vous, Bamougou, c'est la France qui est venue s'interposer. Qu'est-ce que vous pouvez? En 2011, 80% de tous les rebelles qui sont rentrés à Abidjan, tous les rebelles qui sont rentrés à Abidjan dans la bataille finale, va te renseigner, 80% ils ont été massacrés, royalement massacrés. Tu sais pas ça? Va, les Ouattao là, ils ont les statistiques. Va, ils vont te donner les bilans. Et donc, face à l'échec lamentable, la France, le vrai rebelle, était obligée donc de se jeter dans la bataille elle-même. Et même avec la France encore, ils n'ont pas pu. Je te mets au défi, va revisiter RFI du 8 avril, l'édition matinale de RFI, 8 avril 2011, c'est-à-dire 3 jours avant qu'on attrape le président Laurent Gbagbo, va écouter l'édition matinale du 8 avril 2011 sur RFI. RFI a affirmé à 8 heures, ils disent la force Licorne a échoué. Ça c'est eux, c'est pas nous, hein. Et ça a été confirmé plus tard dans l'édition de 13 heures de France 24, 13 heures. Je les cite, ils disent, on les croyait battus et pourtant ce sont les hommes de Gbagbo qui semblent avoir repris le contrôle de la situation. On en dénomme à peu près 700 personnes qui s'apprêtent à libérer tout le pays. Vous êtes des nullards. Nos hommes vous ont massacré d'abord et puis ils ont pilonné l'armée française. Sarkozy donc, enfin stratège, il a eu l'inspiration
qui les a sauvés. Il a dit, laissez tout ça. Et je t'informe au passage qu'ils n'ont pu ni prendre ni Aban, ni Akwedo, ni aucune base. Malgré qu'on n'avait pas de choses, d'hélicoptères de combat. Malgré ça, nos hommes au sol ont fait les sauces propres. Et donc, tout ont bu. Ils sont allés tous se jeter maintenant pour leur dernière force sur la résidence il a fini de l'État. Merci. Alors que là-bas, il n'y a rien. Oh, faut t'éteindre, il va chuter. Tais-toi, il va chuter. On veut pas, laisse, il va chuter. Laisse, il va chuter, les gars. Laisse, il va chuter. Ferme ton micro là-bas, nul là. Et donc, ils sont allés jeter tous leurs dévolus. C'est ça qui a manqué. C'est-à-dire, Bijou, il suffisait seulement, je vous le dis au dû, qu'on ne sache pas où se trouve le président Laurent Gbagbo. C'était fini. On les avait gagnés. Voilà pourquoi quand ils ont pris le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont dit? La première phrase qu'ils ont fait, ils ont dit, dis à tes hommes de déposer les armes. Mais vous avez gagné. Qui est encore sur le terrain qui a les armes? Si vous avez vraiment gagné, vous n'êtes même pas intelligent. Et c'est toi qui viens dire que attends, tu vas voir, comme Francis vient de dire là, le jour où vous trouverez des armes armées en face de vous, c'est là on va voir qui est fort. Même les Français ont dit, tellement vous êtes nuls, quand ils ont attrapé le président Laurent Gbagbo, on vous a attendu pour venir le chercher là, chercher votre colis là. Vous étiez en retard. Les Français disent, vous étiez très en retard, tellement vous êtes nuls. Et c'est toi qui viens dire que nous on est là, que Ouattara, tu n'as pas honte, quelqu'un qui utilise l'armée, la police, la gendarmerie, la justice, les institutions de la République pour martyriser une partie du peuple, pour les mettre en prison. Et tu dis, il est fort. Mais c'est le plus faible, un incapable. Okay. Je suis pour dire, sur le budget, vous allez voir comment la situation économique de la Côte d'Ivoire est catastrophique. Ils ont voté le budget récemment. Ils sont à plus de 17 000 milliards. Pour financer ce budget-là, de 17 000 milliards, la Côte d'Ivoire dispose de 8 500 milliards comme recette totale. Vous comprenez ça? C'est-à-dire tu es payé à 1 million et puis tu établis un budget de 2 millions. La différence de 1 million là où vous en enlever, c'est pour aller s'endetter encore. C'est de nul là à tous les niveaux. La situation économique est catastrophique. Politique, n'en parlons pas. Sociale, alors là, c'est grave. L'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie a dit, il a donné une révélation. Il dit, sur 6 corps qu'on repêche dans la mer, parmi les migrants là, quand on repêche 6 corps, il y a 3 au moins qui sont ivoiriens. Voilà le pays émergent. Un pays émergent dont les citoyens sont obligés de fuir l'émergence. Waouh. Okay. Waouh. Incapable. C'est bon. Bientôt. Attends, j'ai fini, il va chuter. Laisse-moi chuter. Ouais, voilà. Donc, Ouattara va partir par 2 moyens. Soit, ça se révèle, Laurent en face, une autre armée, soit dans la guerre qu'il est en train de créer contre l'AES là. C'est dans ça qu'il va partir. Donc, il partira par les armes dans tous les cas de figure. Quand il vient au pouvoir par les armes, tu pars par les armes. Ça, c'est vrai. Le timing, là, on va voir le timing. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi. Vous qui suivez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, les gars, tapotez. Non, pardon. Parce qu'il y a tapotez, partagez, abonnez-vous à abonnez-vous à tout le monde. J'ai droit à une réponse. Non, attends. Les gars, il parle à toi, tu parles pas ici. Attends, il faut fermer ton micro. Non, il faut qu'il me donne. Non, il faut qu'il me donne 3 minutes. Les Soros, ils sont là. On va parler de Soros. Les Soros sont là. On circule la parole là. Mais attendez, les gars, vous avez fait des mots. Mais attends. Tu es un inculte. Ferme ton micro. Mon frère, ferme que commencez pas ça. Commencez pas. Il commence à insulter. Il commence à insulter. Attends. Bakayoko, mais mute-toi. Voilà. Francis a pris la parole après la prise de parole de Bakayoko. Après, superviseur, tu as voulu parler, tu as parlé. Mais lui, c'est pas un chien. Faut qu'il parle. Voilà. C'est tout. Si vous n'avez pas parlé, puis on avait continué là. Ça fait un moment que Gap, il attend. Donc, il faut que Bakayoko, il réponde. Parce que vous avez parlé, vous avez été 2 à parler. Normalement, il aurait dû répondre à Francis. Et après, toi, tu parles, il te répond. Vous voulez à la Bakayoko aussi devait comprendre. Il a nous laisser parler. Les deux ont parlé. Moi, il doit parler maintenant pour les répondre un peu. Mais Bakayoko, il est dans le même camp que toi, les gars. Ouais, mais lui, il va pas bien les répondre. Laisse-le, il va parler et puis tu vas répondre. Laisse-le, il va parler, tu vas répondre. Moi, j'aime bien quand Bijou. Mon cher. Bijou, les gars parlent en dernier. Il a trop parlé ici. Il parle en dernier ici. Paul, t'inquiète, quand tu vas parler, je vais te laisser du temps. Parce qu'on va arriver. Parce que Ouattara aussi, il est monté par rapport à ce qu'il a entendu. Donc, t'inquiète pas, Paul. Vas-y. Je réponds comme il faut. Vas-y, tu as 3 minutes, il faut répondre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Hein. Bon, tu vois, c'est ce que je disais là. C'est Ado qui a eu raison sur vous. Il dit, le chien là, il aboie
puis la caravane passe. Vous voulez pas, vous allez continuer à aboyer. En fait, quand vous parlez là, Dieu, vous pensez que Dieu les dort dans votre salon. Les deux cafarons là, vous pensez que Dieu dort dans votre salon. Dieu ne dort pas dans votre salon. Hein. Dieu là, il est pour tout le monde. Je suis au travail, j'ai fait ma peau, je suis allé prier. Dieu là, il appartient à tout le monde. Donc vous attendez Dieu pour faire votre combat. Mon cher, vous allez durer à l'opposition. Hein. L'opposition, vous allez durer là-bas. Mais si c'est Dieu qui va descendre, vous venez faire vous votre palabre là. Je jure que vous là, vos fesses là, ça va prendre feu. Continuez à boire, c'est ce que j'ai dit. C'est TikTok qui est votre force. Les réseaux sociaux, c'est là votre force. Vous ne pouvez pas parler quelque part. Vous ne pouvez pas. C'est TikTok. Si ce n'est pas TikTok là, vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous allez dire quoi? Raison pour laquelle je dis, c'est lui qui a créé TikTok là. Vraiment, lui, il va aller au paradis. Oui, on va aller se trouver au paradis, on va faire les bérets de TikTok encore. C'est tout. Vous allez continuer à boyer. À part ça là, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un qui est au pouvoir, ça fait 2011. Aujourd'hui, on est en 2025. Premier mandat, vous dites non, c'est les armes. Mais les armes là, il va quitter. On attend ce jour. En fait, je vous dis, hein, le jour où vous allez prendre les armes pour enlever Ado au pouvoir là, je jure sur Dieu le Créateur. C'est ce jour-là, nous, on attend. En fait, ce jour-là, que Dieu nous donne longue vie. C'est tout ce que moi, je demande. Dieu, donne-nous longue vie. On va assister au jour. 4e mandat qu'ils disent là. On va voir qui est garçon, qui porte qui a gros bangala dans son caleçon, qui apprend arme et puis va venir enlever Ado au pouvoir là. On va voir ce jour-là. Ce jour-là, on veut vérifier. On va vérifier quelque chose sur les mains. Vous criez pour dire, oui, quand ils sont quittés au Boaké là, il y a eu résistance de Boaké jusqu'à Abidjan là. Est-ce qu'il y a eu résistance? Il y avait qui sur la route? Vous dites non, Abidjan. Ok, ils n'étaient pas à Abidjan. Hein. Même dans le village de Gbagbo à Mama là, ils sont passés là-bas partout. Il n'y avait même pas un garçon même qui les a... non, fausse. En fait, j'ai pas envie de manquer de respect à l'armée ivoirienne. Parce que c'est une armée forte, c'est les garçons. Mais vous les garçons là, je ne parle pas de l'armée de Côte d'Ivoire. Mais vous qui dites que vous êtes des garçons là, pendant que les rebelles étaient au Boaké, ils ont fini Boaké, tout, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Abidjan, vous étiez où? Les cafards, continuez à faire vos petits bruits là. Nous, on a nos chaussures dans notre main. Celui qui met ses pattes là dehors, on tape dessus. Bon, c'est quoi un tue cafard? Celui qui fait sortir sa tête, on tape dessus et puis on le tue. Il va aller en enfer là-bas direct. Continuez à bavarder sur Dieu. Dieu paraît que Dieu là, c'est votre camarade. À bon entendeur, salut, cafaron que vous êtes. Allez les gars. Ouais, Bijou, merci beaucoup. Si tu vois que ces deux messieurs là, c'est des menteurs là, quand la Côte d'Ivoire était attaquée par les 447 soldats, Gbagbo n'était pas au pays, c'est Gbagbo même cherchait à l'attraper. Mais comme ils ont pris de là que Gbagbo n'est pas au pays, ils ont replié pour venir attraper Amicha Boaké. En même temps, Gbagbo est quitté en Italie, il est venu. Gbagbo voulait partir par la force, hein. Les journaux de l'opposition, ils ont montré à Gbagbo, voici l'armement de la rébellion. Ils ont montré les Sukhoi, les Sukhoi, les chasseurs. Ça a tué quelqu'un de Gbagbo. Donc, il fallait Gbagbo pour envoyer les services de renseignement à Boaké, partout, pour voir vraiment si l'armement qu'ils ont dit là, si les rebelles là, ils ont ça. Maintenant là, avant qu'ils vont commencer ça, le ministre des Affaires étrangères est venu croiser Théophosier. Les Américains voulaient savoir il y a quel problème, si c'est des Ivoiriens ou même c'est des terroristes. Après, maintenant, c'est Théophosier qui est venu. Il s'est présenté en tant qu'Ivoirien. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu cœur d'aller attaquer au nord. Malgré que Amicha est dans les mains. Quand il voit des gueulards parler comme ça, les Francis, là, ça me fait mal. Ça s'est passé devant nous. Les gens, ils ont attaqué toute la nuit à Abidjan. Toute la nuit, ils ont attaqué. Ils sont quittés à Abidjan à 14h. À l'autoroute du Nord, tout s'était rempli des 4x4 de la rébellion. Ils n'ont pas pris vol pour partir à Boaké. Ils ont passé sur la route. Autoroute du Nord jusqu'à Boaké. Pourquoi on ne les a pas arrêtés sur la route? Mais ceux-là, c'était superviseur. Ferme ton micro, Non, les gars. C'est difficile de t'écouter, toi, les gars, là. Oh, c'est bien menteur. Laisse-moi parler. Vraiment, c'est pas la peine. Mais laisse-moi, il va finir. Mais laisse-moi finir. Moi, ça fait longtemps qu'il attend. Ça me dérange, ça. Alors, laisse-moi finir. Voilà. Bijou n'était pas à Abidjan. C'est nous, on était à Abidjan. Il dit, Bijou, je t'ai dit, les rebelles ne sont pas partis par vol à Boaké, ni à Korogo. Ils étaient à l'autoroute du Nord jusqu'à 14h. Ils ont combattu. Et puis, ils ont repoussé les gars de la nuit jusqu'à 14h. Ils ont pilonné leurs voitures. Ils ont pilonné tous les 4x4 de l'armée de Gbagbo jusqu'à Boaké. C'est dans ça qu'ils ont attrapé Amicha Boaké. Ils ont pris Amicha Boaké. Quand Gbagbo est quitté en Italie, il est descendu là. Il voulait partir attaquer. Ferme ton micro. Ferme ton micro là-bas. Il dit ferme ton micro. Mais ferme ton micro. Mais ferme ton micro et parler. Gbagbo voulait résister
en même temps. Mais ils ont dit que voici l'armement de la rébellion. C'est versé sur Gbagbo, c'est versé sur tous ces militaires peureux là. Ils ont commencé à crier partout à Abidjan. Après les négociations, ils ont libéré Amicha. Les gars, ils ont libéré Amicha, ils sont venus faire le faux tampon, ils ont fait. La guerre de la Côte d'Ivoire n'a pas duré 2 mois. Mais je te dis, Bijou, pour te montrer que c'est des peureux, c'est des quelque chose tu vas dire au lit. Ah, tu ne vas plus parler de Gbagbo. Mais c'est pas une guerre. Ferme ton micro, ferme ton micro, laisse-moi parler. Mais ferme ton micro, laisse-moi parler. Mais ferme ton micro. Mais ferme ton micro, monsieur. Ferme ton micro, monsieur. Mais ferme ton micro. Mais laisse-moi parler. Bijou. Francis, laisse-le va finir, Francis. Francis, pardon. Laisse-le va finir. Bon, maintenant là, Bijou, il a te dit. Le seul truc qu'il va te dire, ça va te faire dire. Tous les Français, tu vas fermer la bouche. Moi, je suis resté en plein Yopougon. On dit les loyalistes viennent de libérer Boaké. Ça danse à Yopougon partout. Maintenant, Simone Gbagbo, elle a dansé dans sa résidence. C'est lui là. Je suis sorti de Yopougon. Écoute-moi bien ce que tu dis. Hein. Il dit, ils n'ont même pas fait 5 heures à Boaké. Le nombre de 4-4. En ce moment, les rebelles étaient en réunion à Korogo. Je ne peux pas te dire où ils étaient. On les a surpris. Il dit, au moins 200, 400, 4-4, ils ont libéré Boaké. Et puis ils ont appelé les renforts. C'est eux qui prennent le Takou Wadi des corps habillés qui sont couchés là. Et puis ils appellent à bien envoyer renfort. Ils ont pris là que Boaké est déjà, ils ont déjà tout le monde. Ils sont partis enterrer tous ces corps là vers le camp pénal de Boaké. Tous ces corps habillés là, ils avaient au moins 200 000, 500 000 dans les ringues. Arrêtez de mentir aux gens là. Vous savez, vous avez eu affaire à des guerriers. C'est Soro Diom qui est venu gâter les mouvements. Et puis les Français les barraient partout. Les Français disaient non. Parce que si ceux-là descendaient sur Abidjan encore, mais ça allait être catastrophe. Non, les Français disaient non, on va à la négociation. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça, non. Maintenant, Mangou, qui se jouaient les guerriers, quand ils ont arrivé Doué Mathias, ils ont mis Mangou, ils se jouent les guerriers, ils soulèvent les sous-cols. Et puis, il commence à bombarder. Lui, quand il s'est bombardé, un camp français. Voici pourquoi, mais là, il y a eu un report français. C'est ça le monsieur là, il a dit là, lui là, le blasphémateur qui est en haut là. Ferme ton micro là-bas, menteur là. Oh, c'est pas vrai. Ferme ton micro. Bon, ferme ton micro, il n'a pas dit ton nom. Ferme ton micro. RDR, malédiction. Ferme ton micro. J'ai dit ferme ton micro. Non, vraiment. Mais laissez-moi parler là. Il y a quoi? À vous, on vous a laissé, non? Voilà. Laisse-moi parler. Mais là, l'armée française, maintenant, a fini de bombarder. L'armée française a bombardé, ils ont retiré pour eux. Mais malgré ça, il y avait toujours le faux tampon. En ce moment, Doué Mathias était à l'hôpital. C'est dans ça, maintenant, le nouveau général, maintenant, qui était chef des opérations. Mangou était le chef des opérations à Yamoussoukro. C'est dans ça, maintenant, on a lui chef d'état-major. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, mais j'étais où? Vous, des menteurs comme ça, vous croyez que les gars sont fous? Les gars, non. Ouais. C'est ce qu'on fait. Garde tes balles. Quand à ton tour de parole, tu auras du bon temps. Mais c'est mon tour de parole. Mais toi, mon tour de parole, en même temps, il y a la vaisselle là. Laisse d'abord. Merci, Bijou. Merci, Bijou. Attends ton tour de parole, tu vas bien parler. Je vais veiller à ce que personne ne te coupe. Pardon, Bijou, mais les gars m'ont parlé de la laisser parler. Gap, il faut parler. Après Gap, c'est à moi. Ouais, allez, Gap, faut parler. Ça fait longtemps que Gap, il attend. Voilà. Je te jure, j'écoute, vers la fin, j'ai perdu le fil, le sujet. Franchement, je suis désolé. Attends, il va ramener un peu. Moi, il a dit que... De toute façon, mon sujet, il est là. Mon sujet, si tu veux que je mette mon sujet là. C'est Soro. C'est moi qui ai poussé. Il a relancé un peu. Il dit les Soroïstes, arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez de dire que Soro Guillaume n'est pas un criminel. C'est un criminel. C'est un chef rebelle. C'est un chef de guerre. C'est un braqueur. C'est un quoi encore, mais associé de malfaiteur. On va le juger. Même mon cousin qui est juge de première instance à Djoko là, c'est lui-même qui a jugé Soro Guillaume. Il a fait tout et puis c'est lui qui a le jugé. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, ce sujet-là, il est... Parce que effectivement, je pense que c'est un très bon sujet. Parce que ça fait un bout quand même, on a occulté un peu tout ça. Et aujourd'hui, on veut le présenter comme un leader générationnel, un symbole de je ne sais quoi. Soro Diom, c'est vraiment la page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, il y a pour Blé Goudé dedans. Blé Goudé aussi, c'est un maudit. Voilà. Bon, allons d'abord sur Soro. Bon, maintenant, la malédiction de Blé Goudé, là, tu vas me démontrer ça plus tard. Parce que Blé n'a pas pris des armes. Pour Soro, tu n'as pas... Gab, là, lui, c'est un pro Blé Goudé, hein, ce Gab, là. Blé Goudé n'a pas pris des armes. Il s'est humilié pour l'honneur du président Gbagbo parce que Gbagbo a suggéré qu'il présente ses excuses à Soro, la frappe, parce que c'est ça les faits. Voilà. Sinon, si c'était que pour Soro, il n'allait jamais s'excuser.
C'est parce que Gbagbo lui a dit, faut tester. Donc, Soro, c'est la personne qui a été le pivot dans la sombre histoire qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dealé et avec Gbagbo et avec Ouattara. Vers la fin, il s'est fait griller au milieu comme Ngomi. Et aujourd'hui, le Ngomi est devenu tellement noir que ça devient difficile pour lui de manger. Donc, c'est une personne vraiment, moi je dis toujours à ses communicants de faire vraiment profil bas afin que les Ivoiriens aient le courage de lui pardonner sincèrement. C'est vrai que avant d'aller en exil, il a demandé pardon en obligeant les gens de lui accorder le pardon. Parce que quand tu demandes pardon pour toutes les conséquences de tes faits et gestes, même si on peut dire que ce n'est pas lui le père de la rébellion, ou bien c'est pas lui qui a fabriqué la rébellion, mais arrivé à un moment donné, il a rusé pour se retrouver à la tête de ce mouvement-là, qui a commis les pires atrocités, et c'est plus tard même, et c'est sous le contrôle même de Soro. Et les atrocités là se sont commises au moment où Soro voulait imposer son leadership à la tête de la rébellion. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il fasse vraiment profil bas. Parce que quand on écoute les révélations de Blé Goudé, et au passage, j'aimerais dire aux gens, je ne sais pas pourquoi vous en voulez à Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas demandé, il n'a pas demandé une conférence de presse. Hein. S'il avait fait une conférence de presse pour casser ses papos là, je pourrais comprendre que vous soyez très bandant en train de l'emmerder. Il était sur un plateau où on était censé lui demander les raisons pour lesquelles le COJEP a quitté la CAPSI. Voilà. Et c'est dans l'élan de ses explications, on lui a fait passer l'élément du cousin de Nadi Bamba en train de vociférer pour essayer de démontrer que Blé Goudé a été trop impoli vis-à-vis du président Gbagbo. Et c'est en expliquant que non, il n'a jamais été impoli, mais c'est de la manigance et c'est le complot autour de la personne de Gbagbo pour l'écarter. Et pour cela, on veut le présenter comme la personne qui a été méchant, qui a été comment on appelle ça, impoli et irrespectueux vis-à-vis de Gbagbo. Et en disant qu'il s'est agenouillé auprès de Soro là, pour lui demander pardon là, c'est pour démontrer encore une fois que sa loyauté et son respect pour le président Gbagbo lui a fait faire un sacrifice. Bien que quelques jours avant, il avait dit sur des plateaux de télé, il faut que la rébellion désarme. Voici la leçon que des Ivoiriens sensés devaient tirer de ce passage-là. Au lieu de l'allumer, en train de faire comme si Blé Goudé allait demander une conférence de presse pour venir casser les papos contre Gbagbo. Ça n'a jamais été le cas. Et je n'arrive pas à comprendre comment des Ivoiriens, peut-être qu'ils ne se sont pas assis pour écouter l'émission, pour écouter toutes les missions pour voir dans quel contexte Blé a dû parler comme ça. C'est en passant, c'est une ou deux phrases, il s'accroche à ça pour dire Blé Goudé ici, Blé Goudé c'est là, il est maudit pour aller où? Si c'était pas la pression, parce que le COJEP là, c'était d'abord un mouvement de pression, avant de devenir comment on appelle, un groupe de soutien à Gbagbo, puis de devenir un parti politique. Voici le cheminement du COJEP. Donc, le groupe de pression là était là pour faire pression sur la rébellion pour que cette rébellion-là désarme avant qu'on aille aux élections. Mais vous faites comme si Blé, certains même vont jusqu'à dire non, il a sa part de responsabilité parce qu'il a dit aux jeunes de sortir pour essayer de braver la cession des armes à chose. Mais le fait de dire à des jeunes de sortir pour s'interposer par rapport à quelque chose qui est mauvais là. Ça aussi, c'est une responsabilité. Mais ceux qui ont dealé, qui ont osé lui dire dans ses oreilles que les armes que Soro a là, qui t'a dit que c'est pour Gbagbo, ceux-là, on dit rien contre eux. Hein. Pour eux là, ce qu'ils font là, c'est normal. Celui qui a osé dealer avec Soro, jusqu'à après Soro même aller dealer avec Ono Zakaria, et il est de notoriété publique qu'il a donné 500 millions à un groupe rebelle. Et par respect pour lui, Mangou est obligé de dire qu'il a financé accidentellement. Mais le accidentellement, là, les pro-Gbagbo n'ont pas entendu ça. Ils disent Mangou est traître. Moi, je me dis, le débat est tellement biaisé en Côte d'Ivoire que c'est malheureux, quoi. Parce qu'on dit, on monte sur des panels. Mais quand tu montes sur un panel et que tu viens entamer un sujet, là, faut aller écouter l'élément audio. Faut faire un peu de recherche pour comprendre le contexte dans lequel ça s'est passé. Il faut regarder l'implication des uns et des autres pour essayer de comprendre effectivement où, dans quel angle toi tu peux te situer. Mais on est animé par une passion, par un amour,
par ceci, cela, et on pense qu'on est en train de mener un combat, on est en train de mener un débat. Ça, ce n'est pas un débat. Ça, c'est du zèle. Parce qu'on ne comprend rien de tout ce qui se passe. Les personnes même qui ont porté le glaive à la nation, là, ont fait front commun avec eux. Pour que eux, là, ils se positionnent comme des défenseurs de la population. Ah bon? Défenseurs de la population? Avec ton historique, là? Avec le fait que c'est les 2 deals qui n'ont pas marché, surtout le dernier deal où il était vraiment sûr que dès que les choses se passaient bien, il se retrouvait à la tête au sommet de l'État, là. C'est ça, là, qui est, comment on appelle, défendre la nation. Se comporter comme on est la voix des sans voix. Mais la voix des sans voix, là, c'était d'utiliser la voix pacifique pour faire imposer tes idées. Si tu te sens méprisé, ostracisé, tu te sens exclu d'une situation, mais utilise la voie démocratique pour le faire. Mais tu as utilisé tu es rentré dans un système qui a utilisé la voie des armes pour arriver au pouvoir. Et comme ça a échoué, tu te replies et puis c'est toi maintenant qui deviens le Robin des Bois. Bon, seuls ses partisans peuvent nous décrire en quoi il est leader générationnel ou bien en quoi il a tellement bien fait et qu'il a tellement de belles perspectives pour la Côte d'Ivoire qu'il faut pouvoir le soutenir. Une personne en modovision au téléphone qui dit mais lui là, si on le jappe pas là, tu pensais que si lui on le jappait pas là, est-ce que nous on pourrait gouverner? Attends. L'autre là, il faut que je règle ses comptes. C'est ça les perspectives de la frappe. C'est ça les perspectives de Soro. Et c'est ça là les perspectives pour la Côte d'Ivoire. Moi je me pose la question. Certains qui sont en Europe, qui ont des qualifications, qui ont fait des diplômes, qui réfléchissent. Bon, c'est ce genre de personnes là, ils veulent avoir à la tête du pays, qui seront prêts à faire des deals, à tort ou à travers. Mais je pense que être à la tête d'un pays là, il faut avoir un minimum d'éthique et de morale. Un passé un peu glorieux qui colle avec une histoire heureuse du pays. Ou bien au pire des cas, savoir faire profil bas et mener le bon combat pour te racheter de la bêtise que tu as eu à réaliser dans le passé. Maintenant, on pense que la Côte d'Ivoire, là, c'est son gâteau. Et parce qu'on a décidé d'atteindre des objectifs, donc les Ivoiriens doivent dire pour ça. Moi, le seul bémol, c'est que il faut utiliser les voies et moyens pour que cette personne-là rentre dans le pays et qu'il fasse face à la justice. Parce que c'est Gbagbo qui lui a toléré tout ça. Comment des groupes rebelles qui n'ont même pas été jugés, tu t'en les amnistier? Tu amnisties quoi? C'est quand quelqu'un est condamné là, on l'amnistie. Gbagbo a été condamné, on l'a gracié. Mais Soro n'a jamais été, tous les chefs rebelles avec Soro, ils n'ont jamais été jugés, mais Gbagbo s'est empressé pour les gracier, pour les amnistier. Tout ça, c'était motivé par quoi? Tout ça, c'était le prix du désarmement. Ça produit quoi? Ça a donné quoi? Aujourd'hui, ce même type-là, après avoir échoué le premier round du non au 4e mandat, veut nous envoyer encore dans la même aventure. Même bien qu'il ne dispose plus de ses forces. Même pour parler, même c'est difficile. Mais on dit, le combat continue. Pendant qu'il y a près de 1700 personnes en prison, des djalis, des personnes qui ont perdu tout. Et on est là, on ne peut même pas dire, bon, on dirait là, on a mal agi. On va utiliser une autre formule. Et on est dans la bêtise. Mais cette manière de faire, et je vais chuter là-dessus, ce n'est pas encore pour faire un boulevard à Ouattara pour les législatives, parce que lui, il aime bien faire le boulevard à Ouattara. Quand il finit de faire le boulevard à Ouattara, et en aval, il va venir dire non au 4e mandat. Pour les élections présidentielles, il a offert un boulevard à Ouattara. Si la question ne lui avait pas été posée, je pourrais dire que bon, il pourrait ne pas s'en souvenir. Mais on lui a posé la question. Le journal lui a posé la question. Et il dit peut-être. Donc ça veut dire, toi, tes faits et gestes permettent à une personne d'accéder au 4e mandat que tu es censé combattre et tu t'en fous de ça. Et aujourd'hui, tu viens en remettre encore une autre couche. Moi, je trouve que c'est vraiment triste pour la Côte d'Ivoire. Et on est sur un panel, on est des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains, et on est en train de s'empoigner pour des conneries comme ça. Pour comment on appelle ça même, des ambitions de personnes qui sont au seuil de leur vie. Là où nous, notre vie là, doit démarrer là. Lui, il est au seuil de sa vie, mais pour les ambitions de ces personnes-là, vous menez le combat. Chers frères et sœurs, sachons mener le bon combat. Parce que ce non au 4e mandat, 1, c'est un slogan vide de sens. 2, il dispose d'aucun moyen pour pouvoir atteindre son objectif, parce qu'on ne sait même pas quel est l'objectif qu'il atteint. Non au 4e mandat, c'est... Oui, on a entendu cette phrase. C'est un souhait. C'est un objectif. Avec quel moyen? Marche, protestation, pour encore emmerder les gens qui vont aller battre campagne, et puis après venir rigoler pour dire qu'ils ont eu 2%. Mais j'ai comme l'impression que quand
Ahmed le disait, excuse-moi aussi, parce qu'il n'est pas dans le live, quand il disait que Gbagbo et Pitiam, là, ils étaient comment on appelle, les directeurs de campagne bénévoles de Ouattara, là. Mais c'est ça. Des gens vont commencer à aller aux législatives. C'est là, toi, tu viens encore remettre ton affaire de non 4e mandat pour saper leur action sur le terrain, pour les empêcher de pouvoir convaincre les Ivoiriens. Parce que tu sais que les Ivoiriens ont une petite sympathie pour toi. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Et je peur que ce problème-là devienne Laurent Gbagbo. Parce que le premier problème, ça a été Soro la frappe. Et aujourd'hui, là, le deuxième problème qu'on est en train de vivre, là, c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut qu'à chaque moment, il faut qu'il intervienne pour brouiller les pistes des opposants et puis faire encore le boulevard au pouvoir en place. Si c'est ça son ambition, j'ai bien peur qu'il saute par la petite porte. Je préfère m'arrêter là en attendant des éventuelles motions. Donc, je reste... Motion. Vas-y, la motion, 2 minutes. Comme ça, on va passer, on va descendre là. Et les autres, ils attendent. Oui. Vas-y, 2 minutes pour ta motion, vas-y. 2 minutes. Aïe, c'est une motion. Non, 2 minutes, ce n'est rien. Mais mon frère, 2 minutes, ce n'est rien. si tu veux attendre ton tour, laisse les autres, ils vont parler alors. Vas-y. À chaque fois, motion. Ok, bon, donc laisse-moi pour les 2 minutes. Non, attends, on va enchaîner sur les autres. À ta prise de parole, tu vas parler. À ta prise de parole, tu vas parler. Attends, on va avancer. Non, laisse-moi faire 2 minutes. Non, laisse, t'as dit que c'était pas beaucoup, on connaît. Non, il a posé question seulement. Laisse, on va avancer après les autres, tu vas faire ta prise de parole, parce qu'après, il faut que lui, il réponde. Non, mais il a dit quelque chose. Oui, mais tu vas garder là, on va avancer. Les autres, ça fait longtemps, ils attendent. Voilà. Bon, d'accord, ok. Ouais. Bon, Paul, tu parles ou tu laisses à Wada, parce qu'on a parlé de son clan là. Wada, vas-y, Wada. Merci mon frère Paul. Bonsoir à tout le monde. Bon début de semaine. Alors, moi, bonjour à tous ceux qui sont en bas du panel. Hein. Voilà, ceux qui écoutent. Veuillez partager pour que le frère Bijou atteigne ses objectifs. Alors, moi, mon intervention va pas durer. Hein, ça va pas durer. La première, je vais faire ça en différentes tranches. La première, c'est pour toi, Bijou. Bijou, vraiment, aujourd'hui, là, j'ai pas vraiment aimé ta réaction, non, tu vois. On est en politique. Les paroles que tu as dites, faut faire attention. Voilà, tu vois, mon côté professionnel, tout ça, les titres évite. Et puis, tu vois, les propos étaient trop forts. Je te jure qu'on m'a envoyé ça même par voix, ça me dit, voilà ce que Bijou dit. Tu vois, c'est pas bon. Voilà, les études, je les ai faites de moi-même. Ça n'a rien à voir avec la politique, loin. Voilà, le côté, c'est pourquoi j'aime pas vraiment parler de ma profession. Donc, quand tu dis, voilà... Et je m'excuse, je savais pas que j'étais muté, là. C'était mon petit bouquin. De façon ludique, hein, tu t'amusais, mais tu sais, voilà... C'est mon petit bouquin. Attention, voilà. On peut se charrier sur autre chose. J'ai compris, je comprends, Wada. Maintenant, moi, tu sais, il y a autre chose aussi. Moi, je vais répondre, parce qu'à un moment, je vais répondre à mon frère superviseur, et puis, comment dire ça, et puis, comment il s'appelle même Francis. Prends le temps parce qu'ils ont beaucoup parlé de Soro. Non, oui, donc non, je vais pas parler beaucoup parce que, tu vois, moi, les avis sont tranchés. Voilà, les avis sont vraiment tranchés sur cette histoire de Guillaume Soro. Moi, j'allais pas répondre, hein, parce que je dis à un moment, chacun a son avis, hein, contexte de Soro, comme ce qu'ils veulent. Moi, à un moment, ça m'est complètement indolore. Je vous jure, à un moment, ça me dit, mais, quand Wada, moi, on n'a pas parlé de Soro, hein, Wada. Non, tu as parlé, non, le côté où je t'interpelle. Non, c'est pas moi, non. J'arrive, je te connais bien, on s'est déjà croisé. Non, c'est pas moi, je t'ai dit, il faut m'écouter. Moi, j'ai parlé de Ouattara, il n'a pas parlé de Soro. Non, je parle même pas non, je parle pas de ça, j'ai dit... voilà. Non, laissez Soro, non, mais laissez ça. Moi, je viens d'un côté, attendez, quand, je sais pas si Francis, tu peux attaquer Soro. En fait, moi, ça me dit plus rien. Mais tu sais, quand tu parles de tous les nordistes, là, évite ça un peu. Parce que, tu vois, on est dans un combat, c'est tellement important. Quand tu viens dire des propos de... Moi, je suis nordiste et fier, mais je rentre jamais dans un débat politique, ethnique. Et très, très fier. Mais, Francis, je te jure, surtout, je ne t'envie en rien. Quand tu traites de déchets, tu sais, à un moment, c'est ce qui fait que souvent, ça... Attaque les partisans de Ouattara comme tu veux. Ça, même moi, je les attaque. Moi, je les attaque. Le Bakayoko qui est là, quoi qu'il en soit, là, il a attaqué Guillaume Soro. Mais moi, je suis sérieux, un jour, quand il va attaquer quelqu'un, il va dire un sudiste, moi, je dis la vérité, évitons ça. Parce qu'à un moment, c'est frustrant, laisse. Voilà, quand tu dis, ils sont tous comme ça, c'est des animaux, tu vois, évite ça. Pourquoi moi, je dis, je vais pas t'attaquer? Déjà, on m'a dit que tu souffres d'une pathologie. Qu'est-ce que moi, j'ai pour venir à rajouter? Mais ce que je t'ai dit aussi, Francis, surtout toi,
Faut dire, Guillaume Soro, là, avoir, moi, j'ai vu ta morphologie, peut-être que, bon, je sais pas, peut-être que ce qui t'a rendu comme ça, c'est pas si c'est ton âge, que tu fais plus âgé que Guillaume Soro. Eux, c'est des jeunes, mais ils ont le courage de prétendre à diriger le pays. Mais tu peux faire pareil. Voilà, tu peux faire pareil. Franchement, vous pouvez tout faire. Tu peux faire pareil. Mais arrête un moment. Tu sais, moi, souvent, ça me fait de la peine que tu te ridiculises comme ça, on dirait un enfant. Guillaume Soro est comme si, moi, je vous dis, hein, tous ces clébards, là, qui sortent leur gros crocs, là, pour chercher les gibiers Guillaume Soro, là, c'est peine perdue. Moi, je vous dis, parce que la situation de Guillaume Soro, c'est pas vous. Parce que vous êtes, pour vous, là, vous êtes des épis, vous êtes epsilon. Dans son accession au pouvoir, vous êtes epsilon. C'est-à-dire, vos réactions sont résiduelles, je vous dis. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu vas sur les panels, là, je vois les militants du RHDP qui sont dithyrambiques sur Blé Goudé. Pour eux, Blé Goudé, c'est l'homme idéal, tout. Mais hier, là, moi, c'est parce que j'aime pas, sinon j'ai une vidéo, j'ai fait écouter ici. Mais ce qu'il disait sur Ouattara, mais c'est quand tu entends ça, mais aujourd'hui, là, les gars l'adulent. Il a tout fait avec Gbagbo, le président Gbagbo. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec Gbagbo? Guillaume Soro, qui est resté. Ouattara a dit, moi, j'étais sur un panel, j'ai fait jouer tout ce qu'il disait sur Soro. Il lui a dit qu'il a fait un bon travail, que c'est un homme courageux, il a de l'estime pour lui. Ils ont tout fait ensemble. Et c'est après avoir quitté en 2009. Ouattara a tout dit sur Soro. Mais aujourd'hui, là, ils sont pas en odeur de sainteté, c'est la politique, tout ça. Maintenant, la genèse de la rébellion, on va tout faire. Et moi, je dis à quelqu'un qui a pas la justice, là, je vous jure que nous, on demande ça. Moi, je demande ça, je la demande. Voilà, ça va venir. Ne soyez pas pressés. Ce qui vient vers toi, là, c'est pas la peine de sortir pour courir, pour aller l'accueillir. Reste-toi, ça vient. Les choses, je dis, les masques commencent à tomber. Blé Goudé a dit pour lui. Ne vous inquiétez pas. Il y en a, je veux dire, à foison, les déclarations. Et nous tous, on souhaite qu'elle ne souhaite pas la vérité. Maintenant, comment ça s'est passé? Et puis, je vous dis, c'est facile de venir t'arrêter. Moi, Gab, c'est quelqu'un que j'estime bien parce que je trouve cohérent. Mais Gab, quand on vient te dire, toi, je pense que tu veux prendre un truc avec cohérence. Quand toi, je sais pas si c'est toi qui as dit, il y a 60 gendarmes dans le conteneur. Moi, je vous dis, aucun crime. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Hein. Ouais, t'as pas parlé, mais il y a un, j'ai entendu, je vous dis, Dieu nous a fait en telle enseigne que, aucun crime n'est parfait. Même un seul humain, tu vas te dissimuler, parler le trucider quelque part. Je te jure que tu vas laisser une trace. Ça, c'est Dieu qui a fait ça en l'homme parce que notre âme là, elle est si forte. On a une âme qui est très, très, très forte. Tu vas mettre 60 personnes dans le conteneur, tu vas les massacrer, il n'y a aucune preuve, on dit, personne ne va justifier, il n'y a même pas une photo, il n'y a même pas une tombe, il n'y a rien. Vous pensez que la vie humaine, elle est facile comme ça? Mais franchement, moi je vous dis, cherchons ce pays-là. Moi je sais pas, hein, moi je vous jure, ce qui moi m'importe chez Guillaume Soro là, c'est d'apporter le bien aux Ivoiriens, c'est tout. Est-ce que je suis en train de me gourer? Je sais pas, je suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse. Est-ce que je suis sur un bon chemin? C'est Dieu qui le dira, mais souffrez que c'est un Ivoirien en qui nous, on n'est que 13 au GPS, en qui nous, on a confiance. Et il y a combien? Il y a 30 millions d'Ivoiriens, non? Donc, souffrez que dans les 30 là, vous enlevez 13, donc il va rester peut-être 29 987 000 personnes. Voilà, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, ils auront confiance aux autres, personne n'aura confiance en lui, il va perdre. Maintenant, moi, je vous dis, les gars, vos curseurs là, vous les pointez sur les années. Nous, notre curseur là, c'est devant. Comment faire pour que nous, on arrive au pouvoir et qu'est-ce qu'on peut apporter aux Ivoiriens? C'est tout. Est-ce qu'on aura la capacité? Nous, on le pense que notre leader a les capacités nécessaires, intrinsèques, ses valeurs de travail ont été reconnues. Si vous voulez, je mets la vidéo par le président Ouattara. Il a fait un bon travail. Et c'est en 2019, il l'a dit, hein, il avait parcouru tout le chemin avec lui. Gbagbo, il a dit, il a été un bon premier ministre. Maintenant, si vous, qui êtes les suiveurs, les militants, vous dites que c'est faux, à vous de voir, parce que vous n'avez jamais travaillé avec eux. Donc, eux, ils savent ce qui fait le travail au niveau de l'État. Donc, cette histoire, Guillaume Soro venait dit, moi, je vous jure que nous tous, on espère. C'est quelqu'un une preuve. Moi, le jour que quelqu'un va me démontrer par A plus B la